qu'on a vu la correction des erreurs pour le final de SCO 3240. Malheureusement, le début de l'enregistrement n'a pas fonctionné, donc je vais juste réexpliquer rapidement qu'est-ce qu'on avait vu tantôt. Premièrement, on avait fait le lien entre les corrections d'erreurs et les changements de méthode comptable. Dans les deux cas, on veut regarder du passé jusqu'à maintenant l'effet que les erreurs ont eu sur chaque résultat net et donc sur le R&D du point de vue actuel pour que on sache à chaque moment que l'erreur a eu un impact sur le résultat net du passé jusqu'à maintenant. C'est quoi l'écriture d'ajustement qu'on aurait dû faire à cette date-là. Puis pour les écritures qui sont clôturées, l'écriture fictive d'ajustement qu'on va faire à chacune des dates va transformer les comptes de produits et de charges en R&D. Puis ensuite, quand on aura corrigé chaque erreur à chacune des dates auxquelles l'erreur ou les erreurs ont un impact sur le résultat net du passé jusqu'à maintenant, on va cumuler toutes les écritures d'ajustement qu'on verra plus tard dans le tableau que j'ai créé. Puis on va toutes les combiner en une seule écriture. Pour savoir aujourd'hui, le jour qu'on corrige, c'est quoi l'écriture qu'on devrait passer pour ajuster le fait qu'il y a eu une ou plusieurs erreurs du passé jusqu'à maintenant, puis ça a eu des impacts différents sur les résultats nets du passé. Donc aujourd'hui, le R&D serait de combien? Certains comptes du bilan seraient de combien, comme par exemple le stock de marchandises, des charges payées d'avance, etc. Donc, c'est une modification comptable, tout comme les changements de méthode comptable, dans lesquels on doit corriger du passé jusqu'à maintenant si possible. Ce sera très probablement le cas à l'examen. On appelle ça rétrospective complet. Si on peut juste corriger une partie du passé jusqu'à maintenant, on ne détient pas toute l'info. C'est une rétrospection partielle. Puis si on ne détient pas d'infos du passé qui permettrait d'ajuster de façon fiable, ben on va juste y aller de manière prospective à partir de maintenant. C'est quoi les écritures qu'on devrait passer si on ne peut pas corriger le passé? Donc, pour corriger, il y a deux approches que, ben dans le fond, c'est pas officiel, mais c'est les approches que moi j'utilise. La première approche, c'est l'approche du tableau, qu'on va comparer pour chacune des dates qui sont importantes. Les dates qui sont importantes, c'est la date de l'erreur ou qu'il y a une possibilité qu'il y ait une erreur. Ensuite, à chaque clôture qui suit l'erreur, puis s'il y a des dates auxquelles il y a des paiements, des encaissements reliés, par exemple, le problème concerne un placement d'obligation qui a des encaissements à chaque semestre, par exemple, mais d'autres dates importantes, ça va être les dates des encaissements. Fait que la date de l'erreur, c'est la date principale qu'on va mettre ici dans le premier encadré, qu'on va marquer c'est quoi que l'entreprise a fait, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à cette date-là, puis l'écriture de droite ici, ajustement nécessaire pour corriger à cette date. On regarde qu'est-ce qui a été fait versus qu'est-ce qui aurait dû être fait à cette date-là. Puis l'écriture ici, qu'on met en dessous dans la colonne en vert, ajustement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que si on combine cette écriture-là qu'on va faire avec l'écriture qu'ils ont faite ou pas faite à cette date-là, les deux ensemble, ça permet d'obtenir l'écriture du milieu, celle qui aurait dû être faite à cette date-là. Fait qu'on met les dates importantes reliées à chaque erreur, on corrige chaque erreur une fois, puis une fois qu'on a corrigé tous les effets des erreurs du passé jusqu'à maintenant, on combine toutes les écritures qu'on a mis dans la colonne de droite ajustement nécessaire. Pour les exercices qui sont clôturés, dans les écritures à droite ici dans la colonne de vert, on va mettre les comptes de produits et de charges, de profits et pertes dans R&D et non dans leur compte respectif. Parce que quand c'est clôturé, on ne peut pas toucher à l'état du résultat, fait qu'on transforme ça en R&D. On va voir ça plus loin. Puis, en examen, une bonne façon de faire rapidement ce tableau-là, c'est tout simplement d'écrire fait, aurait dû être fait, puis l'ajustement pour chaque date. Fait qu'ici, XX, c'est mettons la date de l'erreur principale, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui aurait dû, l'ajustement pour amener qu'est-ce qui a été fait ou pas fait vers qu'est-ce qui aurait dû être fait ou pas fait. Puis on fait ça pour chaque date. Pour corriger chaque erreur du passé jusqu'à maintenant, on combine toutes les écritures qu'on aurait mis dans la colonne tout à droite ajustement. Puis ça nous dirait aujourd'hui, la journée de l'erreur, par exemple 1er janvier 2009, c'est quoi l'écriture qu'on fait pour tout corriger ça. Puis l'autre approche, c'est une approche que j'utilise moins, mais j'utilise plus dans les cas avec les stocks. Par exemple, qu'on nous dit les stocks de telle année ont été surévalués, les stocks de clôture de l'autre année ont été sous-évalués. Tout ça, quand on nous dit on nous dit directement s'ils ont été surévalués, sous-évalués. Dans ces cas-là, c'est possible d'y aller un peu plus rapidement sans le tableau. Mais ça se ferait avec le tableau aussi. Fait on va commencer avec le P11 qu'on a vu tantôt. C'était le plus difficile. C'était relié au stock de produits finis qui était soit surévalué ou sous-évalué. Fait que 31 décembre 2002, nous on va corriger du point de vue du 31 décembre 2003. Premièrement, au 31 décembre 2002, les stocks ont été surévalués de 11 000. Fait que si on s'arrête ici, si on fait juste la colonne de droite ajustement, si on y va de la manière un peu plus intuitive, c'est quoi l'ajustement qui serait fait du point de vue de cette date-là? Ben, si les stocks de produits de fin
de 2002, 31 décembre 2002, sont trop élevés, ben dans le fond, qu'est-ce que ça fait, les stocks de fin? Les stocks de fin dans le calcul du coût des ventes, plus qu'ils sont élevés, moins que le coût des ventes sera élevé. Fait que moins que le coût des ventes sera élevé, ben le résultat net sera trop élevé, puis le R&D aussi. Fait que là, si on a eu trop de stocks de fin, ça veut dire que le coût des ventes a été trop diminué du montant que les stocks de fin sont surévalués. Fait que si les stocks de fin sont trop élevés, le coût des ventes sera trop bas, puis le R&D puis le ARN du même montant, ils seront surévalués. Fait que premièrement, on met au débit R&D parce qu'à cause du fait qu'au 31 décembre 2002, les stocks de fin étaient trop élevés, ça nous a donné un ARN trop élevé, donc un R&D trop élevé du même montant, de 11 000 qui sont surévalués. Puis en contrepartie, là, qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a deux comptes de l'état de résultat avec l'inventaire périodique qu'on utilise à chaque clôture pour faire une écriture de régule qui va permettre d'ajuster le stock de marchandises qui apparaît au bilan. C'est des comptes qu'on voit plus en cabinet, mais SPFD, c'est pour stock de début, un stock de l'état de résultat, puis SPFF, c'est pour stock de produits finis à la fin. Fait que SPFD, il augmente au débit, SPFF, il augmente au crédit. Fait que si, pour ajuster ce fait-là que les stocks de fin de 2002 ils ont été trop élevés, ben, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va les mettre en contrepartie du R&D. On va mettre le stock de produits finis à la fin de 2002 au crédit. Mais dans le fond, c'est parce que là, on est du point de vue du 31 décembre 2003. Puis les stocks de produits finis de 2002, ça devient les stocks de produits finis au début de 2003. Fait qu'au lieu de mettre stock de produits finis à la fin de 2002, on pourrait tout simplement écrire stock de produits finis au début de 2003, parce que là, on corrige le point de vue du début de 2003. Puis même si c'est un compte de l'état de résultat, vu qu'on est dans l'exercice qui suit l'erreur au niveau du stock de produits finis de 31 décembre 2002, mais c'est un compte de l'état des résultats qui est encore ouvert, parce que les stocks de produits finis de fin de 2002 deviennent les stocks de produits finis de début de l'exercice suivant. Fait qu'on n'écrirait pas R&D, vu qu'on est à l'exercice qui suit l'erreur au niveau du stock de produits finis de 2002. On n'écrirait pas stock de produits finis à la fin de 2002, on écrirait crédit stock de produits finis au début de 2003. Fait que mettre ce compte-là au crédit, qu'est-ce que ça fait? Ça ferait diminuer le montant qu'on va l'envoyer au débit au 31 décembre 2003. L'exercice suivant, il sera plus bas de 11 000, puis ça permet de corriger le fait que ben, le montant qui est actuel, c'est celui de l'exercice précédent, 2002, qui est trop élevé de 11 000. Fait que si on met au crédit le SPFD, quand on va l'utiliser au 31 décembre pour calculer le coût des ventes avec l'inventaire périodique, ben, il sera du bon montant, 11 000 plus bas. Fait que ça, c'est pour corriger le premier erreur, que 31 décembre 2002 sont surévalués. Au 31 décembre 2003, les stocks sont sous-évalués. Puis là, on corrige au 31 décembre 2003. Fait que là, premièrement, ça veut dire que les stocks au bilan, si on ne corrige pas, ils vont être 19 000 trop bas. C'est la deuxième erreur. Les stocks au 31 décembre 2003 sont sous-évalués de 19 000. Fait qu'on augmente l'actif de 19 000 pour que ça soit ajusté au bilan. Puis également, on veut que le montant qu'on va envoyer après nos écritures de régule pour calculer le coût des ventes, SPFF au crédit, on veut qu'il soit 19 000 plus élevé parce qu'en ce moment, ils sont sous-évalués de 19 000 selon notre calcul de l'inventaire. Fait que ce serait l'ajustement de 2002, de 2003. Qu'est-ce qu'on fait après ça quand on sait les écritures d'ajustement? Pour toutes les erreurs passées jusqu'à maintenant, on les combine dans une seule écriture, puis ça donnerait ça ici. Si on met tous les montants puis les comptes des deux écritures en une seule, ça donne ça ici. Fait que ça serait pour corriger le point 1. Le fait qu'il y a des stocks du 31 décembre 2002 sont surévalués de 11 000, puis les stocks de produits finis au 31 décembre 2003, eux, sont sous-évalués de 19 000. Ensuite, le point 2 du P11, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, dans le fond, l'entreprise a comptabilisé ses ventes selon la méthode de la comptabilité d'engagement ou d'exercice, mais par contre, à la fin de chacun des exercices suivants, 2001, 2002, 2003, les services que l'entreprise a rendus entre Noël et le jour de l'an, donc si l'exercice est au 31 décembre, ben, même si on été gagnés entre le 25 et le 31 décembre, ça reste que ça devrait être rattaché à l'exercice que ça a été, qui ont été générés, qui ont été gagnés. Fait que dans le fond, les services rendus entre Noël et le jour de l'an, par exemple, entre le 25 décembre et le 31 décembre 2001 de 6500, ben, ont juste été comptabilisés au début de l'exercice suivant, au début de 2002. Fait que ça ne fonctionne pas parce que là, ils ont comptabilisé des produits dans l'exercice qui est subséquent, celui dans lequel ils devaient être comptabilisés. Fait que, en résumé,
pour l'erreur numéro A qu'ils ont comptabilisé les produits en 2002 au lieu de 2001, j'ai écrit A ici pour faire le suivi. Fait que premièrement, au 31 décembre 2001, ils n'ont rien comptabilisé de ces produits-là. Ils auraient dû comptabiliser la vente de 6500. Fait que l'écriture d'ajustement, il permet d'amener qu'est-ce qu'ils ont fait vers qu'est-ce qui devait être fait en transformant les comptes de produits et charges et de profit-perte, tous les comptes d'état de résultat en R&D, à cause que ici en jaune, c'est les exercices qui sont déjà clôturés. Fait qu'on ne peut pas comptabiliser directement un produit ou une charge ou un profit-perte dans des livres fermés. On transforme ça, c'est profit, perte, charge ou produit-là d'exercices clôturés, ceux qui précèdent le 31 décembre 2003, exercice 2002 puis 2001. Leurs produits puis leurs charges sont transformés en R&D. Fait que là, premièrement, ils n'ont rien comptabilisé en 2001 du produit de 6500 qui devait être comptabilisé. Ils auraient dû comptabiliser la vente de 6500 puis mettre au débit client. Fait que l'écriture d'ajustement pour amener qu'est-ce qu'ils ont fait à cette date-là, rien, vers qu'est-ce qui devait être fait. C'est celle en dessous de la colonne en vert ici, client débit, crédit R&D au lieu de crédit vente. Parce qu'au 31 décembre 2001, du point de vue actuel, on corrige au 31 décembre 2003, donc 2001 et 2002 sont clôturés. On transforme dans la colonne à droite, ici en vert, tous les produits et les charges qui proviennent d'exercices antérieurs clôturés en R&D. Ensuite, en 2002, ils ont comptabilisé ce produit-là qui devait être comptabilisé en 2001. Fait qu'ils ont fait ça, mais au niveau de ce produit-là, il n'aurait rien dû comptabiliser. Parce que, comme on voit ici plus haut, ce qui aurait dû être passé en écriture pour les produits de 2001, c'est au 31 décembre 2001, on aurait dû les comptabiliser et non au début de l'exercice suivant, en 2002. Fait que l'écriture, pour ajuster le fait qu'ils ont comptabilisé des produits en 2002 qui étaient rattachés en 2001 réellement, mais pour amener qu'est-ce qu'ils ont fait vers qu'est-ce qui devrait être fait à cette date-là, c'est rien qui devait être fait à cette date-là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On renverse qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont débité client, on va le créditer. Ils ont crédité vente, on va débiter vente pour renverser ça. Mais on va transformer vente en R&D, vu que c'est un compte de produit, puis on est dans un exercice clôturé en 2002. On met au débit R&D, au crédit client, pour renverser l'écriture erronée qu'ils ont fait. Pour B, dans le fond, la deuxième erreur qu'ils ont faite, c'est que les services rendus entre le 25 décembre et 31 décembre 2002, ils ont été comptabilisés dans l'exercice suivant, en 2003. Fait au 31 décembre 2002, pour ces produits-là, ils n'ont rien comptabilisé. Ils auraient dû mettre débit client, crédit vente. Au 31 décembre 2002, des produits qui sont gagnants entre le 25 décembre et 31 décembre 2002. Fait que l'écriture d'ajustement, c'est pour permettre d'amener qu'est-ce qu'ils ont fait, rien, vers qu'est-ce qui aurait dû être fait, en transformant les comptes de produits et charges ou profit-perte en R&D. Ici, c'était vente, parce qu'on est en 2002, 2002 est clôturé, 2003 est ouvert. Ensuite, dans l'exercice suivant, encore B, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont comptabilisé la vente, ils ont mis au débit client, ça c'était pas correct, c'était plutôt durant 2002 que ça devait être attaché. Fait que, qu'est-ce qui aurait dû être fait relié à ce produit-là? Ben rien, ça devait être comptabilisé plutôt dans l'exercice précédent. Fait que l'écriture d'ajustement pour amener qu'est-ce qu'ils ont fait à cette date-là vers ce qui aurait dû être fait à cette date-là, ben on débite qu'est-ce qui a été crédité, on crédite qu'est-ce qui a été débité, fait qu'on renverse l'écriture. Puis là ici, l'écriture est passée en 2003, fait qu'on ne va pas transformer les comptes de produits charges en R&D, on va tout simplement débiter vente sans transformer en R&D. Puis au 31 décembre 2003, pour la dernière erreur, dans le fond, en 2003, il y avait un produit de 5000 qui a été gagné à la fin de l'exercice, puis ils vont juste le comptabiliser durant l'exercice suivant en 2004. Mais on s'arrête en 2003 parce que là, on corrige le point de vue de 2003. Fait en 2003, ils n'ont rien fait pour ce produit-là. Ils auraient dû comptabiliser débit client 5000, puis crédit client 5000, le produit de gagné à la fin de 2003. Fait que l'écriture d'ajustement, c'est pour amener qu'est-ce qu'ils ont fait vers qu'est-ce qui aurait dû être fait. Puis là, on est dans des livres clôturés, fait que pas besoin de transformer vente en R&D. Fait qu'on met débit client, crédit vente. Puis une fois qu'on a fait les écritures d'ajustement pour corriger toutes les erreurs du passé jusqu'à maintenant, puis les impacts qu'ils ont eu à différentes dates chacune, on prend toutes les écritures d'ajustement en vert ici, on les combine dans une seule écriture qu'on passe le jour qu'on corrige, 31 décembre 2003, puis ça donne l'écriture ici suivante. Fait que pour le point 3, l'entreprise a omis de comptabiliser des salaires courus au 31 décembre 2001 et 2002, puis au 31 décembre 2001, les salaires courus c'était 13 000, puis en 2002, 15 000. Puis le problème, c'est qu'elle a comptabilisé ces charges-là dans l'exercice subséquent, fait que, probablement au moment qu'elle les a payées. Fait que pour la première erreur, la première émission, c'est qu'au 31 décembre 2001, l'entreprise n'a rien fait. Elle n'a pas comptabilisé les salaires qui étaient courus au 31 décembre 2001. Puis au milieu, c'est qu'est-ce qu'elle aurait dû faire à ce moment-là. Elle aurait dû comptabiliser
au crédit salaire à payer, 13 000 $, puis au débit charge salaire, 13 000 $. C'est pas à cause qu'ils ne sont pas encore payés qu'on ne doit pas les comptabiliser. On n'est pas avec la comptabilité de caisse, avec la comptabilité d'engagement ou d'exercice, fait qu'on rattache les charges et les produits dans l'exercice dans lequel ils ont été générés. Fait que pour amener rien qu'ils ont fait vers, il aurait dû comptabiliser un salaire, charge, puis crédit, salaire à payer à cette date-là. L'écriture de droite, pour cette date-là, va amener qu'est-ce qu'ils ont fait, rien, vers qu'est-ce qu'il aurait dû faire à cette date-là, débit, charge, crédit, salaire à payer. Fait que l'écriture de droite, ce serait tout simplement salaire à payer au crédit, puis salaire au débit, mais là, attention, 31 décembre 2001, c'est un exercice qui est clôturé, fait qu'on transforme le compte de charge pour la colonne ajustement en R&D. Vu que c'est clôturé, tous les produits charges, profits, pertes, reliés à des exercices clôturés, on met ça dans R&D. Ensuite, la même erreur, l'omission, a eu un impact en 2002, parce que j'ai écrit 31 décembre 2002, mais c'est en fait durant 2002. Le problème, c'est qu'ils ont comptabilisé une charge de salaire quand ils ont payé le salaire. Mais que cette charge de salaire-là est plutôt rattachée à 2001, fait que c'est quelque chose de pas correct. Ça a affecté l'état de résultat de 2002 quand ça aurait dû affecter l'état de résultat de 2001. Fait que pour corriger ça, ben, premièrement, c'est quoi qu'il aurait dû faire à cette date-là? Ben, on aurait dû supprimer le salaire à payer le jour qui est payé, fait que débit salaire à payer, crédit caisse. Puis pour amener qu'est-ce qu'ils ont fait vers qu'est-ce qui aurait dû être fait à cette date-là, c'est l'écriture d'ajustement qui est à droite. Premièrement, ils n'ont pas comptabilisé le salaire à payer réduit, fait que débit salaire à payer. Puis ils ont comptabilisé une charge de salaire au débit quand il n'y aurait pas dû, fait qu'on va mettre crédit salaire, mais attention, 31 décembre 2002, il est clôturé, vu qu'on corrige du point de vue du 31 décembre 2003, fait qu'au lieu de créditer salaire, on crédite R&D. Fait que ça ici, c'était pour corriger la première omission, qui a un impact sur 2001 puis 2002. La deuxième omission a eu un impact sur 2002 et 2003. Premièrement, au 31 décembre 2002, ils n'ont pas comptabilisé la charge de salaire couru au 31 décembre 2002, fait qu'ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire à cette date-là? Ils auraient dû débiter charge salaire puis créditer salaire à payer de la charge salariale qui était courue à cette date-là. Fait que l'écriture d'ajustement permet d'amener qu'est-ce qu'ils ont fait, rien, vers qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, l'écriture du milieu. Puis on transforme les comptes de charges, de produits, de profit-perte en R&D si c'est clôturé. C'est le cas ici, 31 décembre 2002. 2002 est encore clôturé. C'est vraiment 2003 qui n'est pas clôturé. L'exercice dans lequel on corrige qui n'est pas clôturé. Fait que cette omission-là a eu un impact sur 2003 parce que c'est dans l'exercice subséquent qu'ils l'ont comptabilisé, la charge salariale, en 2003. Ils ont comptabilisé la charge de salaire quand ils ont payé le salaire, mais ils n'auraient pas dû faire ça. Ils auraient dû plutôt supprimer le salaire à payer dans l'exercice qui suit 2002, durant 2003, puis créditer la caisse le jour que c'est payé. Fait que qu'est-ce qu'on devrait faire pour cet exercice-là relié à cette erreur-là? Ben, premièrement, ils ont comptabilisé la charge du salaire de 2002 en 2003, fait qu'on veut supprimer ce fait-là. Puis là, vu que 2003 n'est pas clôturé, on ne va pas créditer R&D, on va plutôt créditer directement le compte de charge de produit. Vu que c'est pas clôturé, on peut. Fait qu'on crédite salaire et non R&D. Salaire à payer, ils n'ont pas comptabilisé au débit, mais ça devait être fait selon l'écriture du milieu. Fait que la deuxième chose qu'on met dans l'écriture d'ajustement à cette date-là, c'est débit salaire à payer. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on combine toutes les écritures d'ajustement qui corrigent chaque erreur ou chaque émission à chaque date importante, à chaque exercice important. On combine tout ça en une écriture. Puis, ça va corriger toutes les erreurs passées jusqu'à maintenant à chaque date importante que ces erreurs-là ont eu un impact. Fait, pour la suite de l'enregistrement, ça va être qu'est-ce qui a été fait durant la séance de tutorat. Fait, salaire à payer, le passif, quand il est payé, caisse. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, arrêtez-moi, puis c'est ça. Fait que, ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans le fond, on en regarde encore du point de vue de cette date-là, à cette ligne-là. Si c'est ça la bonne écriture qui aurait dû être faite à cet exercice-là 2002 pour cette erreur-là, eux, ils ont fait cette écriture-là. Il faut savoir c'est quoi l'écriture ici qui permettrait d'amener qu'est-ce qu'ils ont fait vers ce qui aurait dû être fait au milieu. Fait qu'il faut débiter ou créditer des comptes qui vont permettre de faire, si on combine qu'est-ce qu'ils ont fait à l'écriture de droite, ça donne en résultat, au net, l'écriture du milieu. Fait que premièrement, on voit qu'eux, ils ont débité salaire de 13 000. Puis dans l'écriture idéale qu'il fallait être faite, il ne faut pas débiter ou créditer salaire. Fait que c'est sûr que ce fait-là, qu'eux, ils ont débité salaire, mais qu'il ne fallait pas y toucher, il faut le renverser. Fait qu'on va créditer salaire. En fait, ça va être plutôt R&D parce que là, en 2002, les livres sont fermés, puis on ne peut pas toucher au compte de charge ou de produit. Fait que R&D au lieu de salaire. Ensuite, on en regarde. Là, ils ont crédité la caisse de 13 000. C'est bien ça qu'il fallait faire le jour du paiement des salaires payés. Fait qu'on n'ajustera pas caisse dans l'écriture de droite. Là, on en regarde.
eux, ils ont touché à salaire, ils ont touché à la caisse, mais ils n'ont pas touché à salaire à payer qui devait être débité de 13 000. Fait que pour amener qu'est-ce qu'ils ont fait vers qu'est-ce qui devrait être fait, il faut amener salaire à payer à débit 13 000. Fait que c'est sûr qu'il faut le débiter de 13 000. Fait que là, ici, les deux premières lignes aux dates de 2001 puis 2002, ça permet, si on prend les écritures de droite ici, de corriger l'omission du salaire couru de 2001, qui était de 13 000. Ensuite, on passe à la deuxième erreur, c'est que en 2002, ils n'ont pas comptabilisé une charge salariale qui était rattachée à 2002 de 15 000, ils l'ont comptabilisé dans l'exercice qui suit. Fait que, encore une fois, en 2002, qu'est-ce qu'ils ont comptabilisé par rapport à cette charge salariale-là de 15 000? C'est quoi qu'ils ont fait comme écriture? Fait que dans le fond, ouais, exactement, c'est ça. Fait que le problème, c'est qu'ils n'ont rien fait, mais qu'ils devaient faire quelque chose. Fait qu'on marque à gauche qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait de correct. Fait qu'ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ben ici, ça va être la même chose. Ils auraient dû comptabiliser un salaire puis un salaire à payer. Sauf que là, la seule différence, c'est avec un montant de 15 000 au lieu de 13 000. Puis, pour l'écriture de correction, encore une fois, en jaune, c'est des livres qui sont clôturés. Fait que pour amener rien qu'ils ont fait vers ce qu'ils auraient dû faire, ben dans le fond, ça va être l'écriture du milieu, qu'on va juste répliquer à droite, en transformant les produits et les charges en R&D. Fait que là, c'était salaire, la charge de l'écriture. Les livres sont fermés au 31 décembre 2002, fait qu'on ne peut pas mettre ça en correction en salaire, ça va être R&D. Puis là, ensuite, cette erreur-là, ils ont oublié de comptabiliser un salaire en 2002 de 15 000. On arrive en 2003. Fait que j'ai marqué 31 décembre 2003, mais on ne sait pas à quelle date ils ont payé en 2003. Fait en 2003, qu'est-ce qu'ils ont passé comme écriture? Ben, c'est encore la même qu'on avait vu ici. Ils ont comptabilisé le salaire le jour qu'ils payent. Puis ce salaire-là, il était plutôt rattaché à l'exercice précédent. Fait qu'ils ont fait ça. Ils ont comptabilisé la charge salariale, puis ils ont crédité la caisse le jour qu'ils payent le salaire au lieu de l'exercice dans lequel il a été généré. Fait qu'est-ce qu'il aurait plutôt dû faire? Ben, c'est encore la même chose que l'écriture de correction que Camille nous a partagé. Il faut supprimer le salaire à payer, puis il faut effectivement créditer la caisse. Fait ils ont crédité la caisse, c'est pas un problème, c'est ça qu'il fallait faire. Mais il fallait plutôt supprimer le passif salaire à payer et non comptabiliser la charge salariale de 2002 en 2003. Fait que là, l'écriture de correction finale ici pour au 31 décembre 2003, pour la deuxième erreur, on amène qu'est-ce qui a été fait à gauche vers qu'est-ce qui aurait dû être fait au milieu. Fait que là, ils ont débité salaire. Dans l'écriture qu'il fallait faire à ces dates-là, à cet exercice-là pour la deuxième erreur, on débite pas ou on crédite pas salaire. Fait que c'est sûr qu'on veut supprimer ce fait-là. Fait qu'on va le créditer. Puis là, on en regarde, est-ce que 31 décembre 2003, c'est un exercice où que les livres sont fermés. Puis là, les livres sont ouverts parce qu'on corrige du point de vue du 31 décembre 2003. Fait qu'on ne va pas supprimer le salaire en le transformant en R&D. On va tout simplement supprimer le salaire, tout court. Fait qu'on va mettre au crédit. Vu que les livres sont ouverts, on peut. Puis là, ils ont crédité la caisse à cette date-là. Il fallait créditer la caisse le jour qu'ils payent les salaires. Ça, c'est pas un problème. Sauf que là, ils n'ont pas touché à salaire à payer. Puis dans l'écriture qu'il fallait faire, il fallait débiter salaire à payer. Fait que ça va être le deuxième élément de l'écriture d'ajustement. Il faut que salaire à payer soit comptabilisé. Donc, ici, pour les deux premières lignes, on a corrigé la première omission qui a été comptabilisée dans l'exercice suivant, la deuxième omission qui a été comptabilisée dans l'exercice suivant. Fait qu'une fois que c'est fait, là, on est au 31 décembre 2003, ça ne va pas plus loin les corrections. On regarde tous les ajustements qu'on aurait fait à droite, puis on les combine en une seule écriture. Fait qu'on en regarde un compte à la fois. Ici, on aurait débité R&D de 13 000. Ici, on l'aurait crédité de 13 000. Ici, on l'aurait débité de 15 000. Fait que dans l'écriture de correction, est-ce qu'il faudrait débiter ou créditer de R&D, puis de combien? Ouais, exactement, c'est ça. Donc, débit R&D 15 000. 15 000. Puis, ensuite, ouais. Je ne sais pas si les autres, vous voulez essayer. Si vous voulez, gênez-vous pas. Je veux vraiment tous vous faire participer.
Exactement. Parce que si on regarde salaire à payer, le deuxième compte, exactement 13 000, moins 13 000, plus 15 000, moins 15 000. Fait que là, le compte résiduel, ben, il faut créditer le salaire de 15 000. Fait que c'est le deuxième élément de l'écriture de correction. Au 31 décembre 2003, on crédite le salaire de 15 000. Fait qu'ici, c'est un compte de bilan. Ici, c'est un compte de l'état résiduel. OK. Fait que là, on arrive au point 4 pour la correction. Là, ça dit que le 1er juillet 2001, l'entreprise a souscrit à acheter une police d'assurance. Police d'assurance, dans le fond, c'est des assurances payées d'avance, fait que des charges payées d'avance. Puis des charges payées d'avance, c'est un actif. Fait qu'elle a acheté au 1er juillet 2001 des assurances payées d'avance, qui, dans le fond, c'est une durée de 3 ans. Fait qu'elle a comme payé d'avance les charges d'assurance pour les 3 prochaines années, aujourd'hui, que ça coûtait 7200. Sauf que, au lieu de comptabiliser ça en actif le jour qu'elle a payé des assurances payées d'avance, des charges payées d'avance, c'est tout le temps un actif, au lieu de mettre ça en actif au débit le jour qu'elle achète, au 1er juillet 2001, elle a mis ça en charge le jour même qu'elle a acheté la police. Fait que dans le fond, le problème, c'est que quand tu payes pour des charges payées d'avance, tu ne peux pas mettre ça au débit en charge, parce que dans le fond, 7200, c'est la police d'assurance qui couvre 3 ans. Fait que dans le fond, c'est pour la charge d'assurance pour les 36 mois qui suit l'achat de la police d'assurance du 1er juillet 2001. Fait que cette charge d'assurance-là doit être répartie sur les 36 mois qui suit la date de l'achat. Puis lui, l'entreprise, le jour de l'achat de la police d'assurance, elle a 100% mis les charges d'assurance pour les 36 prochains mois en charge aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment à travers le temps que la charge d'assurance doit être comptabilisée. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le problème, c'est que le jour qu'ils ont acheté la police d'assurance, assurance payée d'avance, 1er juillet 2001, ils ont fait assurance compte de charge, puis crédit caisse. Fait que dans le fond, ils ont mis 100% de la charge d'assurance qui aurait dû être répartie sur les 36 prochains mois suivant la date d'achat en charge aujourd'hui. Fait que le problème, c'est ça. Ils ont mis 100% de la charge d'assurance aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ben, si on est au 1er juillet 2001, ils ont acheté la police d'assurance aujourd'hui, puis qu'une police d'assurance, dans le fond, c'est des charges payées d'avance. Fait que c'est quoi qu'on aurait dû faire comme écriture? Ben dans le fond, en ce moment, on est encore au 1er juillet. Mais pour le 31 décembre, tu as raison. Mais mettons, au 1er juillet, là, le jour qu'on achète la police d'assurance, est-ce qu'on met ça en charge, en actif? C'est quoi qu'on fait? Exactement, c'est bien ça. Quand on paye pour des charges payées d'avance, on écrit le nom de la charge, puis on écrit payé d'avance. Puis ça, c'est un actif qui s'en va au bilan. Puis dans le fond, le but, c'est que à travers les 36 mois, à chaque clôture, on va prendre cet actif-là, puis on va le mettre au crédit pour enlever la partie de la charge qui a été générée dans l'exercice, puis on va comptabiliser la charge de l'exercice. On va voir ça au 31 décembre. Fait qu'eux, ils ont comptabilisé 100% de la charge pour les 36 prochains mois aujourd'hui. Mais le jour que tu payes pour des assurances payées d'avance ou frais payés d'avance, peu importe la charge payée d'avance, ça va en actif et non en charge. Fait que là, l'écriture d'ajustement, eux, ils ont comptabilisé charge d'assurance au début. Là, on regarde l'écriture du milieu. Est-ce qu'il fallait débiter ou créditer l'assurance? Non, ça n'avait pas lieu d'être. Fait qu'il faut renverser ce fait-là. Ils ont comptabilisé une charge cette journée-là qui n'avait pas lieu d'être comptabilisée cette journée-là. Fait qu'on va renverser cette erreur-là. Il n'y avait pas de charge à comptabiliser ce jour-là en mettant au crédit. Puis là, on se demande, 1er juillet 2001. Là, on corrige du point de vue du 31 décembre 2003. Est-ce que 1er juillet 2001, c'est dans l'exercice actuel ou non? Si c'est pas dans l'exercice actuel, ça veut dire que les livres sont clôturés puis qu'on ne peut pas créditer ou débiter un compte de charge. Fait au lieu de mettre crédit assurance, ça va être crédit R&D. Jusque-là, est-ce que c'était correct? Ou vous avez des questions, commentaires? Ok, super. Fait que si quelqu'un veut s'essayer, ce serait quoi le compte qu'on devrait mettre en actif, pas en actif, au débit, pour ajuster le fait qu'eux, ils ont comptabilisé ça à gauche, puis c'était plutôt ça, le résultat qu'on souhaite. Fait que là, j'ai supprimé assurance ici. Caisse, ça c'est correct. Il fallait créditer dans les deux cas. Là, il reste un compte qui est tout seul ici. Assurance payée d'avance. On voulait qu'ils comptabilisent un actif, puis ils l'ont pas fait. Fait que dans l'écriture d'ajustement, on a supprimé la charge, puis on va comptabiliser l'actif. On va juste copier.
ça ici. OK. Fait que prochain, dans le fond, quand on corrige avec un tableau, qu'est-ce qui est important? C'est de situer les dates importantes. Fait que là, la date importante principale, c'était le 1er juillet de 2001, le jour de l'erreur. Puis souvent, les autres dates importantes, c'est avec les 31 décembre à chaque clôture. Puis parfois, si c'est un placement ou une dette reliée avec un paiement semestriel, annuel, les autres dates importantes qu'on va vérifier, c'est les dates d'encaissement ou de paiement. Mais ici, ce n'est pas une dette, c'est des charges d'assurance. Fait que les dates importantes, c'est le jour de l'erreur, 1er juillet 2001, puis les clôtures qui suivent le jour de l'erreur jusqu'à aujourd'hui. Fait que deuxième date importante, c'est 31 décembre 2001. On se demande s'ils ont comptabilisé 100% de la charge le jour qu'ils l'ont acheté. Est-ce qu'ils ont comptabilisé une charge de 31 décembre? T'sais, ça ne dit pas ici, mais logiquement, si, mettons, ils ont comptabilisé 100% de la charge pour les 36 prochains mois, est-ce qu'au 31 décembre, ils auraient comptabilisé une deuxième charge supplémentaire d'assurance? Ou exactement. Ils n'ont rien fait parce qu'ils ont comptabilisé toute la charge le jour même. Fait que eux, pour les 36 prochains mois, ils disent on l'a comptabilisé aujourd'hui, les 36 prochains mois, on ne comptabilise pas la charge d'assurance. Fait qu'ils l'ont tout comptabilisé aujourd'hui, puis les 36 prochains mois, ils ne vont pas regarder au 31 décembre c'est quoi la charge qui est rattachée à l'exercice. Fait que là, 31 décembre 2001, ils n'ont pas comptabilisé la charge d'assurance qui était reliée au prorata du temps qui s'est passé depuis 1er juillet 2001 puis 31 décembre 2001. Fait que là, Daphné, tu sais la réponse, je l'ai dit tantôt. C'est quoi qu'ils devraient faire? Exactement. Fait qu'on mettrait au débit quel type de compte? Un compte de charge ou d'actif ou de... C'est quoi qu'on ferait? Exactement. Assurance. Puis là, est-ce qu'on créditerait la caisse ou on diminuerait l'actif? Exactement. Quand on paye pour des charges payées d'avance, on ne va pas recréditer la caisse le jour qu'on va comptabiliser les courus. On va juste diminuer le solde de l'actif au bilan. Fait que là, il faut se demander, 7200, ça représente la charge pour 36 mois. Puis là, pour savoir la charge qui est rattachée au prorata du temps qui s'est passé depuis l'achat jusqu'au 31 décembre, il s'est passé juillet, à août, septembre, octobre, novembre, décembre. Fait que c'est passé 6 sur 36 mois. Fait que le calcul que tu ferais pour calculer la charge pour 6 mois sur 36, tu ferais quoi? Exactement, c'est ça. Le prorata du total qui représente les 36 mois au débit, puis on va diminuer l'actif du même montant. Fait que pour l'écriture d'ajustement, si ça tente encore de participer, c'est quoi que tu ferais pour cette date-là? Si, mettons, ils n'ont rien fait... Ouais, vas-y. Fait que la même écriture. C'est bien ça. Puis, est-ce qu'on ferait un ajustement spécial vu que c'est un livre qui est fermé, 2001, au niveau de l'écriture? Exactement. On transforme les comptes de charges et de produits pour les écritures qui auraient été passées dans des livres fermés en R&D. Fait que tu as tout à fait raison, c'est ça. Puis là, on arrive à la prochaine date importante, au 31 décembre 2002. Parce que là, ils ont comptabilisé 100% de la charge le jour qu'ils ont acheté. Fait que c'est sûr qu'à chaque 31 décembre, ils n'ont pas comptabilisé la charge courue. Fait que là, il faut se demander, premièrement, il s'est passé combien de temps sur combien de mois que la police la couvre. Elle couvre 3 ans, 36 mois. Exactement. Fait que 12 mois sur les 36 couverts par la police. Puis là, on se demande encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la charge d'assurance courue? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ou ils n'ont rien fait? Exactement. L'écriture qui aurait dû passer pour la charge courue de l'exercice, ça serait... Exactement. Fait qu'à chaque 31 décembre, ça va être la même écriture parce qu'ils n'ont rien fait à chaque 31 décembre. Fait que tu as tout à fait raison. On fait ici 12 sur 36 mois. Puis là, il faut prendre le montant qui représente les 36 mois vu qu'on fait un prorata. C'est 7200 payé pour la police d'assurance sur 36 mois. Fait que 12 sur 36 du 100% que la police couvre, ben ça donne 2400. C'est la charge qui aurait dû être comptabilisée au 31 décembre 2002. Fait que là, encore une fois, on est dans un livre fermé. Fait que l'écriture d'ajustement, ça va être pareil que celle précédente, sauf que ça va être un montant différent. Fait que 2400, 2400. Ensuite, pour le dernier, ça, je vous laisse... ben là, encore une fois, il faut se demander combien de temps que c'est passé depuis la dernière clôture. Sur les 36 mois. Et du 31 décembre. Exactement. Fait que, dans le fond, ça va être encore le même montant de charge d'assurance. Fait que 2400, 2400. On va le faire, je vais vous partager l'Excel après, juste pour être sûr que vous vous en rappelez. Fait que 12 sur 36 fois ça.
le même montant. Puis là, oui, exactement, tu as bien compris. C'est ça qu'il faut faire. Quand les livres ne sont pas clôturés, ben, c'est-à-dire le même exercice dans lequel on corrige. Du point de vue actuel, on est au 31 décembre, on regarde les livres passés. Fait que là, 2003, ben, c'est pas clôturé. Le compte de charge, on ne transforme pas en R&D. Fait que là, une fois qu'on a fait ça, on sait qu'est-ce qui aurait dû être passé aux dates importantes. Le jour de l'erreur, chaque 31 décembre, ils n'ont rien comptabilisé. Ils auraient dû comptabiliser les charges, ajuster l'actif. Fait qu'on regarde à droite. Tous les ajustements, on les combine en une seule écriture pour qu'on va passer le jour qu'on corrige, 31 décembre 2003. Fait qu'en premier, on regarde le premier compte, assurance payée d'avance, débité. Ici, on l'a crédité de 1200, crédité de 2400, crédité de 2400. Fait qu'on se demande, est-ce qu'on l'a plus débité ou crédité? Ben, on peut faire des tests. Visuellement, comme ça, moi, je dirais qu'ils ont le plus débité que crédité. Fait que je le mettrais au débit, mais ça se peut que je me trompe. Payé d'avance. Fait que, qu'est-ce que je ferais? Je dirais du côté à gauche, c'est débit. Le montant qu'on a débité, c'était 7200, moins on l'a crédité de 1200, on l'a crédité de 2400, on l'a crédité de 2400. Puis effectivement, ça donne 1200. Fait qu'on l'a plus débité que crédité. Fait que dans l'écriture de correction, on le met au débit du solde net, de tous les débits et crédits qu'on a passés dans ce compte-là. Fait qu'on passe ensuite au deuxième compte. R&D, on l'a crédité ici de 7200, débité de 1200, débité de 2400. Fait que selon vous, est-ce qu'on l'a plus crédité ou débité? Mettons crédit 7200, débit 1200, débit 2400. Exactement. Fait que dans le fond, il faut juste mettre du côté crédit à droite le montant net de crédit moins les débits. Fait que 7200 moins 1200 moins 2400. On l'a plus crédité que débité de 3600. Fait que c'est le montant qu'on met dans R&D. Puis ensuite, on regarde les comptes qui restent ou le compte qui reste. Ici, il reste juste assurance 2400. Fait qu'on ne se casse pas plus la tête que ça. C'est le montant qu'on va mettre dans l'écriture de correction. Fait que assurance en charge au début de 2400. Ensuite, on passe au point 5. Fait que là, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Au 1er octobre 2002, j'ai mis ici. La première date importante, c'est le jour qu'il y a une erreur qui a été commise ou que, dans le fond, ça commence. Fait que le 1er octobre 2002, l'entreprise a acheté au coût de 10 000 un équipement dont la durée d'utilité est de 10 ans. Fait que N égale 10 ans. Valeur résiduelle, ben, il n'y en a aucune. Fait que VR 0. Ça, c'est des données importantes pour calculer l'amortissement linéaire. Puis là, on continue à lire. Ça dit le débit dans l'écriture du 1er octobre 2002. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débité entretien et réparation. Puis ça, c'est un compte de charge. Fait qu'au lieu de débiter équipement de 10 000, le coût d'achat, ils ont débité un compte de charge. Fait que ça, c'est l'erreur. Dans le fond, ils ont comptabilisé une charge au lieu d'un équipement. Puis ils ont crédité la caisse le jour qu'ils payent. Puis là, ça me dit, la société amortit ses équipements selon le mode linéaire, mais j'ai rajouté en détail, mais oublié celui-là. Fait que là, dans le fond, si on comptabilisait l'IMO en charge, ben ça veut dire qu'au bilan, l'IMO n'apparaissait pas. Fait qu'au 31 décembre, ils n'ont pas comptabilisé l'amortissement sur le bon solde. Ils n'ont pas considéré le 10 000 dans l'amortissement. Fait que la première erreur, premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour qu'ils ont acheté? Là, ça dit qu'ils ont débité entretien et réparation, un compte de charge. Puis, en contrepartie, ils ont crédité la caisse de 10 000, 10 000. Le coût d'achat. Fait que si je vous demande l'écriture qu'il aurait dû faire pour l'achat d'un équipement payé comptant au 1er octobre 2002, c'est quoi le compte qu'on aurait dû mettre au débit au lieu d'un compte de charge? Exactement. L'immobilisation. Fait que équipement, puis caisse, ça c'était correct. Ils ont payé 10 000. Fait que là, il faut passer une écriture qui permet de transformer l'écriture de gauche vers l'écriture du milieu. L'écriture qu'on va passer va permettre de la transformer pour que le résultat net soit celle du milieu. Fait que là, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans l'écriture de gauche qu'il n'y a pas dans l'écriture de droite et vice-versa. Ben, dans l'écriture de milieu, il n'y a pas de charge qui a été comptabilisée, puis eux, ils ont comptabilisé une charge. Fait que si on veut atteindre l'écriture du milieu, c'est sûr qu'il faut supprimer le fait qu'eux, ils ont comptabilisé ça, puis il ne faut pas que ça apparaisse dans l'écriture du milieu. Fait que, première chose qu'on fait,
on supprime le fait qu'ils ont débité une charge puis qu'il n'aurait pas fallu. Puis on se demande toujours, quand on débite ou crédite une charge dans les écritures d'ajustement à droite, est-ce que les livres, à ces dates-là, ils étaient fermés ou ouverts? Fait que là, on regarde 1er octobre 2002. Là, on est en 2003, on est au 31 décembre 2003. Fait que 2003, les livres sont ouverts, mais ceux des exercices précédents sont fermés. Fait que c'est quoi, si quelqu'un veut essayer, l'écriture de correction qu'on préfère à cette date-là? Exactement. Puis, est-ce qu'on mettrait ça directement en charge ou... Exactement, c'est bien ça. Fait que R&D, moi je le mets tout le temps en parenthèse, c'est quoi que ça remplace, mais en examen, vous n'êtes pas obligé, vous marquez R&D, puis vous avez toujours au point. Fait que entretien et réparation, juste pour que ça soit plus clair. Puis, là, il faut regarder c'est quoi qu'on devrait débiter, rajouter à l'écriture de gauche pour atteindre celle de droite. C'est quoi qu'on mettrait en contrepartie? Exactement. Ils n'ont pas débité équipement. Il faut que ça apparaisse. On va débiter équipement. Fait que c'est bien ça. Félicitations, c'est exactement ça. Puis là, on arrive au 31 décembre 2002. Puis là, on est encore dans le même exercice, mais au 31 décembre. Puis là, le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas comptabilisé l'équipement. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas comptabilisé l'amortissement qui est relié à l'équipement. Ils ont oublié de comptabiliser les mots. Ben, au 31 décembre, la personne qui reçoit les livres comptables, ben, il ne savait même pas qu'il avait acheté un IMO, fait qu'il ne peut pas comptabiliser l'amortissement dessus. T'sais. Il ne peut pas le deviner. Fait que c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui font les écritures comptables durant l'exercice. Souvent, c'est les techniciens comptables. À la fin de l'exercice, ils envoient ça au cabinet, puis nous, on reçoit les écritures. On ne sait pas qu'il y avait un IMO qui a été acheté. Fait qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ben, c'est sûr qu'ils n'ont rien fait. Par rapport à l'amortissement, je parle. Ils ne savaient pas, vu qu'ils n'ont pas comptabilisé l'IMO, ils ont comptabilisé ça en charge. Ben, la personne qui a fait l'audit à la fin de l'année, par exemple, ben, il ne savait pas, à moins qu'on lui a dit. Mais là, dans ce cas-là, on assume qu'il ne savait pas parce que c'est nous qui corrige. Fait qu'ils n'ont pas comptabilisé l'amortissement, mais s'ils avaient comptabilisé l'IMO comme il aurait fallu, ben on aurait comptabilisé un amortissement au 31 décembre. À chaque 31 décembre, on comptabilise l'amortissement qui est rattaché à l'exercice, comme toutes les charges et les produits qui sont courus. Fait que si eux, ils l'ont pas comptabilisé, puis nous, on aurait dû comptabiliser l'amortissement. Fait que pour cela, ça demande de réfléchir un petit peu. Fait que si, mettons, le coût de l'équipement, c'était 10 000, on a une durée de 10 ans, aucune valeur résiduelle, puis c'est passé 3 sur 12 mois dans l'exercice. Ça serait quoi la charge d'amortissement pour ces 3 sur 12 mois que c'est passé? Exactement, c'est bien ça. Félicitations. Fait que ça, c'est l'amortissement de l'exercice qu'eux, ils n'ont pas comptabilisé qu'il aurait fallu. Fait que c'est toujours plus facile quand soit qu'est-ce qui est fait ou qui aurait dû être fait, c'est rien. Parce qu'on fait juste reprendre la même écriture, dans le fond. Fait que, ou la renverser. Tu sais, si, mettons, ils ont fait une écriture pas bonne, il fallait rien faire, on la renverse. Eux, ils n'ont rien fait, il fallait faire ça. On la renverse pas, on fait juste mettre l'écriture qu'il fallait qu'ils fassent. Puis là, on se demande toujours à chaque fois, est-ce qu'on est dans des livres qui sont fermés, qui sont ouverts? Fait que là, on regarde la date. Au 31 décembre 2002, le jour qu'il fallait comptabiliser l'amortissement de 2002 qu'ils n'ont pas fait, les livres étaient fermés vu qu'on est en 2003. Fait que là, on transforme les comptes d'état de résultats, produits, charges, profit, perte, en R&D. Fait que on fait juste transformer la charge d'amortissement en R&D. Puis, on a l'écriture d'ajustement au 31 décembre 2002. Fait que là, 31 décembre 2003, encore une fois, ils n'ont rien fait. Fait que si quelqu'un va s'essayer, ce serait quoi l'écriture du milieu, puis celle de droite? Puis s'essayer avec les montants aussi, ce serait juste pour plus vous pratiquer, mettons. Ok, je vais commencer, puis je vais vous laisser participer si vous voulez. Fait que dans le fond, encore une fois, ils n'ont pas comptabilisé l'amortissement de l'exercice. À chaque 31 décembre, depuis l'achat, c'est sûr qu'ils l'ont pas comptabilisé parce qu'ils n'ont pas comptabilisé l'IMO. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas comptabilisé une charge d'amortissement sur une charge d'entretien. Fait que c'est sûr, à chaque 31 décembre, ils ont oublié. C'est ça l'erreur qu'ils ont faite. Ben, l'erreur principale, c'est qu'ils ont comptabilisé ça en charge, mais vu qu'ils ont comptabilisé ça en charge, ils ont oublié de comptabiliser l'IMO, l'amortissement aussi. Fait que ça, ils n'ont pas comptabilisé l'amortissement parce qu'ils n'ont pas comptabilisé l'IMO, mais ils auraient dû comptabiliser l'amortissement. Fait que pour l'écriture, encore une fois, ça, je pense de toute façon, vous le saisissez bien.
mais il faut comptabiliser l'amortissement linéaire. Fait que là, pour le calcul, on se demande c'était quoi le coût de départ, la durée de départ, puis la valeur résiduelle, ça, j'ai pas besoin de faire 10 000 fois moins 0. Il n'y avait pas. Fait que 10 000 divisé par 10 donne 1000 $. Fait que ça, c'est l'amortissement qui doit être passé à chaque 31 décembre, dans lesquels il y a 12 mois que c'est passé depuis l'achat. Fait que 10 000, 1000, je veux dire. Donc, ensuite, là, on est dans un exercice qui est ouvert. Le 31 décembre 2003, les livres sont encore ouverts. Donc, pour l'écriture d'ajustement, si quelqu'un veut essayer, qu'est-ce qu'on ferait à cette date-là? Eux, ils n'ont rien fait, il fallait faire ça au milieu. Puis là, à droite, les livres sont ouverts. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ramener, qu'est-ce qu'ils ont fait, rien, vers qu'est-ce qui aurait dû être fait cette journée-là? Exactement. Fait qu'on ne transforme pas la charge, ça c'est pas nécessaire vu que les livres sont ouverts. Fait que c'est bon, on a tout fait la correction. Premièrement, on a corrigé le fait que le jour de l'erreur, ils n'ont pas comptabilisé ça dans le bon compte. On a aussi corrigé le fait qu'ils n'ont pas comptabilisé l'amortissement sur... parce qu'ils n'ont pas comptabilisé les mots, fait qu'ils n'ont pas comptabilisé l'amortissement sur un des mots qu'ils n'ont pas comptabilisé. Donc, ensuite, une fois qu'on est rendu à aujourd'hui, là, l'erreur, elle ne va pas plus loin. On est aujourd'hui. On sait c'est quoi les ajustements qui auraient dû être faits dans le passé à chaque date importante jusqu'à aujourd'hui. Il faut combiner le tout pour faire une seule lecture aujourd'hui, le jour qu'on corrige. Fait qu'on va un compte à la fois. Ici, on a débité équipement. Puis là, on touche à équipement nulle part d'autre dans les ajustements. Fait que la première chose à faire pour corriger, on va mettre équipement au débit de 10 000. Ensuite, si quelqu'un veut essayer, c'est quoi qu'on pourrait mettre dans l'écriture? Je vais vous le mettre plus grand. Exactement. Fait ici, on l'a crédité de 10 000. Ensuite, on l'a débité de 250. Fait est-ce qu'on devrait mettre au crédit au débit? Exactement. Fait pour R&D, on va le mettre en bas ici, R&D au crédit. Fait que là, on sait qu'on l'a crédité de 10 000, puis que par la suite, on a dû le débiter de 250. Donc, au final, aujourd'hui, il faudrait créditer R&D de 9 750. Ensuite, fait que là, on regarde prochain compte, amortissement accumulé, crédité 250. Puis ici, crédité de 1000 $. Fait que là, ici, c'est certain que ça s'en va au crédit. Fait qu'on peut aller le mettre dans l'écriture tout de suite. Au crédit amortissement accumulé. Puis c'était 1250, oui. OK, fait que là, il reste juste un compte. Dans le fond, c'est l'amortissement ici. Fait que là, c'est tout simplement ce compte-là au débit. Fait que jusqu'à présent, est-ce que vous comprenez quand même bien? Est-ce que vous avez des questions, tout ça? Gênez-vous pas si je vais trop vite ou quoi que ce soit. Là, ok, merci. Ok, super. Fait que ici, c'est un compte d'actifs, état de résultat, actif. Bilan. Je vais aller plus général. Bilan. Ok. Donc, on s'en va au prochain. Fait que là, on a bientôt terminé le P11. Fait que là, ça dit, le 15 octobre 2001, la société a acquis un terrain d'une valeur de 50 000 en échange de 10 000 actions ordinaires ayant la même juste valeur. Fait que là, si on donne quelque chose, puis on reçoit quelque chose qui a la même juste valeur, c'est sûr que dans l'écriture, la bonne écriture, il n'y aura pas de profit ou perte. Puis eux, ils n'ont pas fait de profit ou perte, on va voir après, mais c'est ça qui est ça. Puis eux, dans le fond, ils ont juste pas comptabilisé la transaction cette journée-là. La transaction n'a pas été comptabilisée, celle qu'il y a eu le 15 octobre 2001, qu'eux, ils ont reçu un terrain, puis en échange, ils ont émis des actions ordinaires. Fait que là, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'est marqué dans l'énoncé, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas comptabilisé la transaction. Fait que là, 15 octobre 2001, ils n'ont pas comptabilisé la transaction. Puis là, si quelqu'un veut essayer, c'est quoi l'écriture qu'on passerait le 15 octobre 2001 si on reçoit un terrain qui a une valeur de 50 000, puis qu'on émet des actions ordinaires qui ont la même juste valeur? Débit puis crédit. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Fait on va mettre les montants ici, 50 000, 50 000.
Fait que là, eux, ils n'ont rien fait. L'écriture qui aurait dû être faite, c'est celle du milieu. Fait que là, l'écriture d'ajustement, ça serait... Exactement. Il n'y a aucun compte de charge de produit dans l'écriture du milieu. Fait qu'il n'y a rien à transformer en RND. Puis là, vous voyez, j'ai arrêté ça au 15 octobre 2001. Parce que dans le fond, ici, ils ont reçu un terrain et non, mettons, un IMO. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas un terrain, c'est pas amortissable. Puis si ça avait été un IMO puis qu'ils nous disent qu'il l'aurait mal amorti par la suite, là, on aurait peut-être continué l'exercice avec d'autres dates importantes. Mais là, c'était juste le 15 octobre 2001 le problème. Fait on a l'écriture d'ajustement ici. Puis là, normalement, il faut tout combiner les écritures d'ajustement. Mais là, on en a juste une. Fait que c'est tout simplement celle-là qu'on passerait. Parfait. Fait qu'on a terminé le P11. Puis là, juste pour vous remonter le numéro 1, celui qui était difficile, ouais. Je n'ai pas fait le tableau, fait peut-être que pour vous, ça serait mieux. Mais, ouais. Ça, dans le fond, quand j'ai fait le E18, si vous voulez écouter la séance que j'ai mis sur YouTube, ça vaut peut-être la peine parce que dans le fond, le numéro 5, c'est exactement comme le P11 numéro 1. J'ai fait avec le tableau. Puis après ça, j'ai combiné les écritures de vert à droite. Fait que peut-être que ça pourrait vous guider un peu plus que la méthode intuitive. Fait que je laisse ça en parenthèse. Puis pour la solution, ben c'était pas mal ça dans le fond. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est que le stock au 31 décembre 2002 était trop élevé. Puis quand les stocks de fin sont trop élevés, ben ça veut dire que ton RND et ton RN sont trop élevés. Fait que là, il fallait diminuer le RND. Il fallait diminuer le stock de début de 2003 du même montant. Puis après ça c'était pour 2002, l'erreur. Le stock de fin était trop élevé, fait que le résultat net était trop élevé aussi. Puis là, après ça, on sait que le stock de fin d'un exercice, ça devient le stock de début de l'autre. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis au crédit, pour que stock de produit fini au début. Lui, il augmente au débit, il diminue au crédit. Fait que là, si le stock de fin de 2002 était trop élevé, il fallait diminuer le stock de début du prochain. Fait que je l'ai mis au crédit. Puis après ça, pour l'erreur de 2003, ça disait les stocks de fin de 2003 sont trop bas de 19 000. Fait que je l'ai mis au débit. Parce qu'au bilan de 2003, il faut qu'il apparaisse 19 000 plus élevé. Puis, stock de fin, SPFF, ça c'est un compte d'état de résultat, puis SPFD aussi. Lui, il augmente au crédit. Fait qu'on l'a augmenté en le mettant au crédit, le compte de résultat. Puis le stock de bilan, lui, c'est un actif qui augmente au débit. Fait que je l'ai mis au débit. Fait que c'était juste pour faire un survol rapide sur le numéro 1. Fait qu'on peut passer au P12. Fait que, encore les mêmes principes, c'est surtout avec les tableaux que j'ai tout préparé ça. Donc, mais cela est un peu plus mélangeant honnêtement. Fait que on va y aller quand même rapidement, juste pour qu'on ait le temps de voir d'autres choses. Fait que là, on fait un audit encore une fois. Puis là, en ce moment, on passe les écritures requises pour corriger. Du point de vue du 31 mars 2009, que 31 mars 2009, il n'est pas clôturé, mais 2008, 2007, etc., c'est clôturé. Fait que 31 mars 2009, on corrige. Fait que le premier point, c'est le numéro 2. Qu'est-ce que ça me dit? C'est que il y a plusieurs machines qui ont été déposées en consignation. Fait que nous, on est la grosse entreprise, on va voir un consignataire, on dit tu vends les machines pour nous, etc. Puis on va te donner un certain salaire. Fait que nous, on envoie des machines en consignation. Puis qu'est-ce qui se passe quand on envoie des machines en consignation? C'est que on ne comptabilise pas la vente tout de suite. On envoie les machines en consignation, puis on fait juste ajuster l'actif au bilan. On enlève la valeur de ce qui est envoyé en consignation dans le compte qui était. Puis mettons, c'était des stocks. On avait des stocks, mettons, de 100 000. Mettons qu'on envoie 10 000 en consignation. On va diminuer les stocks de 10 000. Puis un nouveau compte qui va apparaître à notre bilan, à l'actif. Juste à côté, ça va être stock en consignation. On va juste transférer la valeur qui est envoyée au consignataire dans notre compte d'actifs. On ne comptabilise pas de vente le jour que c'est envoyé en consignation. C'est juste quand le consignataire va nous appeler, qu'il va nous dire les stocks qui ont été vendus, que là, on va comptabiliser une vente. Fait que là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ça me dit, c'est ça, eux, on envoie des machines au 31 mars 2007, 2008, 2009, puis que quand on les a envoyées, par erreur, on a comptabilisé comme si on les avait vendus au consignataire, mais on ne y vend pas, c'est lui qui va vendre à des clients éventuellement, puis que quand il les aura vendus à des clients, ben, à ce moment-là, nous, on va comptabiliser la vente. Mais pas quand on envoie au consignataire. Mais cela est un peu plus difficile, je ne suis pas sûr que ça sera sujet à examen, mais je vais y aller rapidement. Fait que là, le coût des machines en consignation se chiffrait comme suit au dernier exercice. Fait que là, premier exercice de l'erreur, 31 mars 2007. Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? On a envoyé 10 000 valeurs de stock qui étaient dans notre bilan en consignation.
puis qu'on a fait comme si on les vendait au consignataire. Mais on les vend pas, il va les vendre pour nous éventuellement. Fait que, qu'est-ce que eux, ils ont fait? Ben, ils ont comptabilisé premièrement client, comme s'ils faisaient une vente au consignataire. Puis, on se rappelle quand on fait une vente, excusez, avec un inventaire permanent, on doit toujours comptabiliser le coût des ventes puis la sortie des stocks après chaque vente. Fait que là, inventaire permanent, coût des ventes, débit, crédit stock. Ben ici, crédit stock, mais c'est ça. Nos stocks, c'est des machines. Fait qu'on vend régulièrement des machines à tout le monde. Fait qu'on met ça dans le compte de stock et non de machines. Quand on vend régulièrement un IMO, mettons, on a une entreprise qui a 200 terrains puis on vend des terrains, ben on va mettre nos terrains dans stock. Quand un IMO est acheté dans le but de le revendre et non de l'utiliser, c'est un stock et non un IMO. Un IMO, c'est pour l'utiliser. Un stock, c'est pour le revendre. Fait que même si une machine, normalement, c'est un IMO, si le seul but, c'est de le revendre, on met ça dans le stock. Donc, ça, vous allez voir ça plus en 6240. Mais juste pour que vous le sachiez. Fait que là, premièrement, ils ont comptabilisé ça comme si c'était une vente. Fait que le jour de la vente, avec inventaire permanent, ils ont supprimé le coût des stocks. Puis ils ont mis ça en coût des ventes. C'est ça qu'on fait avec l'inventaire permanent. Après chaque vente, on supprime le stock, puis le même montant, c'est le coût des ventes. Là, ensuite, ça dit le prix de vente des machines sera 40% plus élevé que le coût. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait en vente? C'est 10 000 fois 1,4 ou 140%. 1,40 pour 40% plus élevé. 14 000. 14 000 clients. Ça, c'est eux, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ça, je me rappelle, ça m'avait mélangé celle-là. Juste à regarder. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est rien. Parce que dans le fond, on n'aurait pas dû comptabiliser une vente. Parce que là, on les a juste envoyés en consignation. Puis, c'est vraiment pas au 31 mars 2007 que le 10 000 de machines qu'on envoie et qui vont être vendues. C'est supposer que les machines envoyées en consignation vont être vendues dans l'exercice suivant. Fait qu'ils ont comptabilisé une vente en 2007, mais c'est en 2008 qu'ils vont être vendues réellement, ces machines-là. Fait qu'il ne fallait pas comptabiliser la vente, il ne fallait rien faire. C'est vraiment en 2008 qu'on aurait dû comptabiliser la vente. Fait ensuite, pour corriger, ben dans le fond, on n'aurait rien dû faire. Oui, vas-y. Ouais, exactement. C'est ça, dans le fond, moi, la première fois que je fais l'exercice, je l'avais fait comme ça. Mais là, dans le fond, l'exercice, celui-là, il est un peu mélangeant. Ils nous disent pas s'ils ont déjà comptabilisé ils ont viré, mettons, stock en consignation. Moi, quand la première fois que je l'ai fait, j'avais marqué stock en consignation au débit et crédit stock. Dans le fond, stock en consignation, il envoie 10 000 de stock qui maintenant c'est en consignation. Fait que 10 000, 10 000. Ça, c'est vrai que ça aurait dû être ça qui est fait. Mais là, l'exercice, il rentre pas trop dans les détails. Mais on va assumer qu'ils ont fait ça, mettons. C'est ça il manque vraiment de précision à ce niveau-là dans l'exercice. Mais moi, la première fois, je l'ai fait comme ça. Puis là, ça me donnait pas les bons ajustements. C'est pour ça que j'ai regardé la solution. Je me rappelle, ça m'avait mélangé, mais ouais, en tout cas, on assume qu'ils ont fait ça correct au niveau de la. Ils ont transféré le stock en consignation. On va juste regarder vraiment le coût des ventes et les stocks surtout. Fait qu'ils ont fait ça. Puis on va dire qu'ils ont comptabilisé le stock en consignation précédemment. Puis ensuite, ils l'ont mis en vente, mettons. Fait qu'il faudrait juste renverser qu'est-ce qu'ils ont fait. Mettre qu'est-ce qu'ils ont mis au débit au crédit, puis crédit au débit. Fait qu'ils ont mis vente au crédit. Il faudrait le mettre au débit. Puis là, en jaune, c'est des exercices clôturés en 2007. Là, on est au 31 mars 2009. Fait que c'est sûr que 2007 puis 2008, c'est clôturé. Fait que les comptes de charge des produits, les comptes d'état de résultat, dans le fond, on les transforme en R&D. Fait qu'au lieu de débiter vente, on va débiter R&D du montant qu'ils ont mis pour renverser ça. Ensuite, ils ont mis client au débit, mais la vente est à comptabiliser à l'exercice suivant, fait qu'on met au crédit. Puis là, on comptabilise une coût des ventes puis sortir la stock. Fait qu'on va remettre le stock dans le bilan. 10 000. Puis, coût des ventes, on va le renverser. Puis là, encore une fois, c'est un compte de charge d'un exercice qui est clôturé. Fait qu'on transforme en R&D. Ensuite, c'est ça. Fait que là, par rapport, là, j'ai mis une flèche, c'est encore la même erreur. Au 31 mars, ou durant l'exercice 2008, dans le fond, durant l'exercice 2008, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce stock-là, qui a été vendu réellement en 2008? Ben, ils n'ont rien fait parce qu'ils l'ont comptabilisé en 2007 au lieu de 2008. Fait ils ont comptabilisé la vente dans l'exercice précédent, l'exercice réel qui est vendu. Fait que ça, c'est pas correct. Ils n'ont pas comptabilisé le produit au bon exercice. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben, il aurait dû
le comptabiliser en 2008 et non en 2007. Fait que l'écriture d'ajustement, là on regarde, on est en 2008 ici pour l'ajustement. Fait qu'on fait juste transformer les comptes de produits et charges en R&D. Fait que ça c'est pour corriger le fait qu'ils ont comptabilisé une vente qui aura lieu en 2008 en 2007. Fait que c'était la première erreur. Puis là, ici, au 31 mars 2008, il n'y a aucun stock qui a été envoyé au consignataire. Fait que il n'y a pas d'erreur à corriger ici. L'autre erreur, ce sera au 31 mars 2009 qu'ils ont envoyé 14 000 de stock à un consignataire, puis qu'ils ont comptabilisé la vente immédiatement quand ils ont envoyé ça au consignataire et non durant l'exercice suivant, 2010, l'exercice dans lequel la vente aura réellement lieu. Fait que là, en 2009, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comptabilisé une vente du stock sur le 14 000. Fait que c'est encore la même écriture, sauf qu'on va remplacer le montant. Coût des ventes puis stock, c'était 14 000, 14 000. Puis, pour savoir le coût des ventes, pas le coût de vente, mais le prix de vente, ils veulent qu'on majore la vente de 1,4, dans le fond de 40%, 1,40 fois le coût du stock qui est transféré. Fait que 14 000. Fait que ça va être 19 600, le montant de la vente. Fait que là, eux, ils l'ont comptabilisé en 2009, mais ça devrait être comptabilisé en 2010. Fait que si... qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Ben, on ne devait pas la comptabiliser en 2009. Ce sera au prochain exercice qu'il fallait la comptabiliser, faire rien. Fait que pour l'écriture de correction, mais dans le fond, il aurait fallu que ce soit rien. Ils ont fait ça. On va juste renverser. Fait qu'on va débiter qu'est-ce qu'ils ont crédité. On va créditer qu'est-ce qu'ils ont débité. Fait ils ont crédité vente. Là, en 2009, les livres sont ouverts. Fait qu'on ne va pas transformer vente puis coût des ventes en R&D. Fait que débit vente, crédit client, débit stock, puis crédit coût des ventes. Fait que ça, c'est pour renverser l'écriture qu'ils ont faite en 2009. Ils ont comptabilisé la vente en 2009, mais ça sera au prochain exercice que ça sera vendu réellement. Fait qu'on en remet les mêmes montants. 19 600, puis 14 000. Parfait. Fait que pour terminer ça, dans le fond, après ça, on sait l'erreur de 2007, l'erreur de 2009. Puis là, on ne peut pas aller plus loin. On est au 31 mars 2009. Fait qu'on combine toutes les écritures d'ajustement qu'on aurait faites à droite dans une seule écriture. Fait que là, on regarde, mettons, premier compte R&D. On regarde, il apparaît où dans les écritures d'ajustement à droite. Il apparaît ici au crédit. 14 000, 10 000. Fait que là, à date, il est débiteur de 4 000. Plus, ici, on le crédite de 14 000. On débite de 10 000. Fait que là, 14 000 plus 10 000. Moins 10 000 plus 14 000. Fait que là, on voit que ça s'annule. Il y a les mêmes montants débités et crédités. Fait que R&D, il ne sera pas dans l'écriture. Ces zéros sont seuls. Ensuite, client, on l'a crédité 14 000. Débité 14 000. Crédité 19 600. Fait que là, 14 000 crédit, débit 14 000, fait que là, ça fait 0. La prochaine fois qu'il apparaît, c'est au crédit 19 600, fait qu'au net, c'est crédit 19 600 pour client. Ensuite, pour les stocks, on le met au débit 10 000. On les a crédités 10 000 ici. Puis, on y touche une dernière fois, mais au débit de 14 000. Fait que tout ça ensemble, 10 000 moins 10 000, ça fait 0. Plus 14 000, ça donne un seul débiteur de 14 000. Fait que stock, 14 000. Client, c'était 19 600. Fait que là, il reste deux comptes à mettre. Dans le fond, les deux comptes qui restent, on a débité vente de 19 600. Fait que vente 19 600. Puis, dernière chose, coût des ventes au crédit, 14 000. Fait que 14 000 ici, au crédit, coût des ventes. Parfait. Fait qu'on a terminé pour cela. Puis, ouais. Pas mal ça. C'est sûr que ça manquait un peu de précision au niveau du stock de consignation. Moi, ça m'avait mélangé la première fois que je l'ai fait. Puis là, j'ai compris qu'il fallait assumer que c'est ça. Mais en tout cas, ça manquait de précision honnêtement, mais je vais vous le montrer rapidement quand même. Fait ensuite, pour le point 3, ça dit au 30 mars 2008, l'entreprise a vendu 2 machines à un client. La vente n'a été inscrite que 5 avril. Moment où le paiement de 6 300 a été encaissé alors qu'elle aurait dû l'être le 30 mars. Fait que là, on a fait une vente le 30 mars 2008. Fait qu'une vente qui aurait dû être attachée en 2008, mais eux, ils vont comptabiliser le produit de la vente dans l'exercice qui suit.
Puis c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait rattacher la vente au bon exercice. Eux, ils comptabilisent le produit de la vente quand il y a l'encaissement. Fait que ces machines n'ont pas été incluses dans les stocks au 31 mars 2008. Fait que là, j'ai marqué 31 mars, mais mettons 30 mars 2008. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont fait une vente, mais ils ont comptabilisé la vente uniquement le 5 avril. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait le jour de la vente. Ils auraient dû, mais ils n'ont rien fait. Fait que si quelqu'un veut s'essayer, le jour de la vente, qu'est-ce qu'il aurait dû faire comme écriture? Est-ce que j'ai mal compris? Oui, c'est ça. Dans le fond, client, puis dans le fond, ce serait vente. Parce que dans le fond, c'est pas marqué ici encore, c'est pas trop... ça manque un peu de précision, mais dans le fond, ici, ça ne dit pas que c'est inventaire permanent ou périodique. Fait que, mais tu aurais raison. Normalement, il faudrait sortir les stocks quand il y a une vente. Mais là, en tout cas, ils ne nous le disent pas, fait qu'on va y aller avec ce qui est certain. Il aurait dû comptabiliser un seul client puis une vente. Fait que tu avais raison pour ça, c'est bon. Fait que 6300, c'est le montant de la vente. On va le mettre dans les deux côtés. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, eux, ils n'ont rien fait. Ils auraient dû faire l'écriture du milieu. Fait qu'à droite, il faut toujours créer une écriture qui permet d'amener celle de gauche vers celle du milieu. Fait que là, ils n'ont rien fait. Il fallait que celle du milieu soit faite. Fait qu'on la recopie. Puis on regarde, est-ce qu'on est dans un exercice qui est clôturé? Ben ici, c'est moins évident parce que c'est mars, mais mettons que ce serait 31 décembre 2008, puis 5 avril 2009. Fait que là, ici, l'exercice finit le 31 mars 2008. C'est plus facile de voir ça visuellement que 31 mars 2009. Fait que là, on serait, mettons, au 31 décembre 2009 ou au 31 mars 2009. Fait que là, c'est sûr que l'exercice précédent, il est clôturé. Fait que là, tous les comptes de charges et produits, il faut les transformer en R&D. Fait que là, on mettrait R&D au lieu de vente. Puis là, dans le fond, le 5 avril, quelques jours plus tard, c'est l'exercice suivant qui commence. Fait que le 31 mars 2008, l'exercice finissait. Puis là, en ce moment, on corrige du point de vue du 31 mars 2009. Fait que l'exercice 2009, il a commencé le 1er avril 2008. Ça mélange parce que c'est 2008-2009, mais c'est dans le même exercice. C'est à cause que c'est pas le 1er janvier au 31 décembre. Ça mélange un peu au niveau des années. Mais c'est vraiment au 5 avril 2008, les livres sont verts parce qu'on est dans l'exercice qui termine le 31 mars 2009. Fait que là, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont comptabilisé la vente. Puis là, on ne dit pas si c'est périodique ou permanent. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comptabilisé un client puis une vente. On va dire que c'est périodique dans ce cas-là. Fait que, eux, ils ont fait ça. En fait, ils ont plus fait caisse. Il dit 5 avril, ils ont encaissé l'argent, fait qu'ils ont comptabilisé la vente cette journée-là. Fait qu'eux, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Si mettons, on avait comptabilisé client puis crédit vente, comme il fallait 31 mars 2008, le jour qu'on encaisse l'argent, c'est quoi qu'on ferait? Exactement. Fait que dans le fond, quand on est dans la colonne du milieu, il faut tout le temps regarder dans la colonne du milieu précédent pour faire comme si l'écriture qu'on passe au milieu en ce moment, on assume que c'est l'écriture du milieu dans la ligne du haut qui a été passée pour continuer vers qu'est-ce qui a été fait. Eux, qu'est-ce qui aurait dû être fait? Débit client, crédit vente. Fait que là, on arrive dans la ligne du milieu, dans la colonne du milieu de la ligne en dessous. Fait que la journée qui encaisse, ben, on a ici, c'est la bonne écriture qui aurait dû être faite. Fait que par la suite, ben, on aurait supprimé le client puis encaissé l'argent. Fait que 100% raison. Puis ensuite, on sait qu'est-ce qu'eux ils ont fait. C'est quoi l'écriture qui aurait dû être faite le jour qu'ils encaissent? Bon, on aurait dû supprimer le client. On n'aurait pas dû comptabiliser une vente au crédit. Fait que, premièrement, la vente qui a été faite en 2008, on va la supprimer. On ne veut pas que ce montant-là il affecte l'état du résultat de 2008. Fait que ça a été crédité. Il ne fallait pas que ça apparaisse dans l'écriture. Fait qu'on la met au débit pour supprimer le fait qu'ils ont comptabilisé un montant en vente, puis il ne fallait pas. Fait que 6300. Puis là, ensuite on regarde caisse. Eux, ils ont débité ça. Il fallait effectivement débiter ça, fait qu'il n'y a pas de problème. Sauf que là, il faut que dans l'écriture, la bonne écriture, on aurait dû créditer client cette journée-là. Puis eux, ils l'ont pas fait. Fait qu'on va le mettre dans l'ajustement pour qu'on combine celle de droite, celle de gauche ici. Au net, ça donne celle du milieu. Fait qu'on va créditer client.
Puis là, ici, les livres ne sont pas fermés, puisque l'exercice qui termine le 31 mars 2009, il commence le 1er avril 2008. Fait que là, on combine les écritures de droite, d'ajustement, en une seule écriture le jour qu'on ajuste, 31 mars 2009. Donc, on en regarde un compte à la fois. Client, ici, a été débité 6300. Ensuite, il a été crédité 6300. Fait que c'est sûr que ça donne 0, fait qu'il ne fera pas partie de l'écriture. Prochain compte à regarder, R&D crédit. Puis là, on y touche pas dans l'écriture suivante. Fait que ce sera le montant qu'on va mettre au crédit. Crédit R&D. Ensuite, là, il reste juste vente débit 6300. Fait que c'est le dernier compte pour notre écriture. Fait que débit vente. Fait que ça termine ce problème-là qu'il a comptabilisé la vente en 2008, durant l'exercice qui termine le 31 mars 2009. Ça mélange un peu vu que la clôture c'est 31 mars 2009. Mais dans le fond, comptabiliser ça dans l'exercice en vigueur, au lieu de comptabiliser la vente dans l'exercice précédent comme il fallait. Puis là, celui-là, je ne l'ai pas fait parce que c'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est sûr que vous n'aurez pas ça à l'examen. Mais dans le fond, ici, le problème, toutes les machines sont accompagnées d'une garantie de base de 5 ans. La direction estime que la charge qui devrait être comptabilisée annuellement s'élève à 0,5% du chiffre d'affaires. Puis le technicien comptable a comptabilisé le montant suivant. Fait que là, ouais, encore une fois, c'est le même point de départ, c'est le chiffre d'affaires avant correction. Puis, ouais, puis après ça, dans le fond, ici, contrairement à celui du bonnet plus bas, c'est que en ce moment, on est au point 4. On considère les corrections qu'on a faites dans les autres numéros. On ajuste le chiffre d'affaires, puis on comptabilise ce serait quoi la vraie charge de garantie à chaque année. On compare cette charge-là à celle qui a été comptabilisée pour ces exercices-là. Puis la différence, on va mettre ça soit au début au crédit dans R&D. Puis pour l'exercice en vigueur, on ne met pas ça dans R&D, on va mettre ça dans le frais de garantie. Fait que dans le fond, c'était ça, ça vaut pas tant la peine d'être fait. Celui du bonnet en bas non plus, c'est pour ça que je l'ai mis comme ça, mais c'était juste de passer du chiffre d'affaires qu'eux ils te donnent. Tu corriges avec les numéros qu'on a fait plus haut. Tu obtiens le nouveau chiffre d'affaires corrigé. Tu appliques le pourcentage sur le chiffre d'affaires corrigé qui doit être en garantie. Puis là, eux disent c'est plutôt ça qu'eux ils ont comptabilisé en charge de garantie sur le chiffre d'affaires non corrigé. Tu compares les deux, puis ça te dit est-ce que tu dois augmenter ou diminuer le R&D pour les exercices clôturés 2007-2008, puis comptabiliser une provision aussi. Puis pour 2009, ben c'est pas clôturé, on touche pas à R&D, mais on va mettre ça en frais de garantie, charge de garantie. Fait que c'était ça ici. Puis pour le point 6, ouais, ça aussi c'est moyennement pertinent. Fait que je vais juste vous le résumer. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que nous, on est l'entreprise Transit LT, puis qu'on fait affaire avec un établissement financier, puis que, dans le fond, à chaque année, la banque ou l'établissement, on a un emprunt avec eux, puis à chaque année, ils prélèvent 6% dans le fond sur la dette, puis que 0,5% du 6%, inclus dans le 6%, je veux dire, il doit aller dans un compte de réserve, dans un compte de dépôt, un actif, puis qu'ils vont nous rembourser ce montant-là éventuellement quand on va rembourser l'emprunt. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, notre entreprise, dans le fond, c'est que cette réserve établie par l'établissement n'a pas été comptabilisée dans les livres de Transit LT. Fait que là, nous, on se fait prendre 6% de charge sur la dette, charge d'intérêt, puis dans le fond, 0,5% qui est inclus dans 6%, il doit plutôt être envoyé pas en charge, mais comme dans un actif, dans un compte de dépôt. Puis nous, on ne l'a pas fait. On a mis l'intégralité du 6% de la charge dans le compte de charge, puis il fallait plutôt prendre 0,5% inclus dans le 6% puis mettre ça dans un compte d'actifs ici. Dans le fond, ça, c'est les montants qui auraient été mis dans le compte d'actifs à chacun des exercices, le 0,5% qui est inclus dans le 6%. Fait que dans le fond, ces montants-là, ils auraient dû être envoyés en actifs en dépôt. Puis eux, ils ont mis plutôt 6%. Là, le 100% du 6% en charge, mais il y a un 0,5% inclus dans le 6% qui devait être comptabilisé en dépôt, en montant à recevoir, qui quand on va rembourser la dette à la fin, le FV, on va se faire donner. Fait qu'eux, ils ont comptabilisé 100% ça en charge, mais il y a une partie qui devait être en actif. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est
mettre en actif montant à recevoir ou dépôt en garantie à recevoir. En actif, le total des 0,5% pour chaque exercice parce que nous, on ne l'a pas fait. Fait que le total des montants qui auraient été envoyés pour 2007, 2008, 2009 en actif, c'est 3000 plus 3900 plus 5100. Ensuite, vu que ces montants-là ont été envoyés en charge puis ils auraient dû être envoyés en actif, ben ça veut dire que, premièrement, en 2007, on a envoyé une charge de 3000 de trop qui n'aurait pas dû. En 2008, 3900, puis en 2009, 5100. Fait que là, pour les exercices clôturés qui sont 2007 et 2008, la charge qui a été envoyée en trop, c'est 3000 plus 3900. Puis là, on ne peut pas créditer le compte frais d'intérêt ou tout ça. Vu que c'est des exercices clôturés, la charge qui a été comptabilisée, on met ça en R&D. Fait que là, en 2007 et 2008, on a comptabilisé une charge de trop. Fait qu'il faudrait, comme à chaque ligne, mettre crédit frais d'intérêt, crédit frais d'intérêt. Puis là, vu que c'est clôturé, on met plutôt crédit R&D. Vu que c'est un compte de charge relié à des exercices clôturés, on met ça en R&D. Les charges d'intérêt qui ont été payées entre autres 2007 et 2008, on vient les renverser. Fait que c'est 3000 plus 3900. Puis là, la charge d'intérêt qui a été payée en trop, mais pour 2009, qui est l'exercice en vigueur, celle-là, on ne va pas mettre crédit R&D. On va mettre vraiment crédit frais d'intérêt. Vu que les livres ne sont pas clôturés, on doit créditer la charge parce que là, a été trop élevé de 5100. Ça, c'est un montant, c'est le 0,5% qui devait aller en actif, mais qui a été inclus dans le 6% intégral qui a été comptabilisé en charge. Fait que ce montant-là, il aurait dû aller à l'actif, dans le dépôt. Il est envoyé en charge. Fait qu'on le met au crédit charge, la partie qui aurait dû être envoyée en actif. Fait que 5100. La charge de l'exercice payée en trop, mis en charge en trop. Puis au total, tous ces montants-là, ils ont été envoyés en charge du passé jusqu'à maintenant, au lieu d'être en actif au dépôt en garantie à recevoir. Fait que le total, c'était en actif, tous les montants qu'on n'a pas mis en dépôt. Fait que ça aussi, c'est un peu moins pertinent pour votre étude, mais en tout cas, c'était un problème suggéré, fait que j'ai quand même fait. Ensuite, ok, celui-là est pertinent par contre. Fait qu'ici, les commissions des vendeurs sont comptabilisées au moment où elles sont versées. Fait que là, ça nous dit déjà d'avance qu'eux, ils appliquent la comptabilité de caisse. Ils comptabilisent les charges et les produits quand ils sont payés ou reçus. Mais nous, on est en comptabilité d'engagement ou d'exercice. Fait qu'on doit toujours rattacher ça, les charges et les produits, à chaque clôture, la portion générée dans l'exercice. Fait que là, le montant des commissions à payer était le suivant au 31 mars pour chaque exercice. Fait que là, on va commencer par 31 mars 2007, la clôture reliée à la première erreur. Fait que là, 31 mars 2007, il y avait 1500 $ de salaire couru qu'ils n'ont pas comptabilisé. Fait qu'ils n'ont rien fait pour ce salaire couru-là. Ils auraient dû le comptabiliser au 31 décembre en salaire couru. Mais ils l'ont pas fait. Fait qu'ils auraient dû, ils l'ont pas fait. Fait que qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ben, on aurait dû débiter salaire ou commission, la charge salariale courue, qui n'a pas été comptabilisée à la fin de 2007. On aurait dû la comptabiliser, ils l'ont pas fait. Puis on aurait dû mettre salaire à payer ou commission à payer. Fait que ça nous dit le montant ici, 1500. Puis 1500. Fait que l'écriture d'ajustement à la fin de 2007, ils n'ont rien comptabilisé. Ils auraient dû comptabiliser les salaires à payer courus. Puis la charge rattachée à ces salaires à payer là courus. Fait que l'écriture d'ajustement, ça va être la même chose, mais on transforme les comptes de charge de produits en R&D. Parce que 2007, il est clôturé. Il y a juste 2009 qui n'est pas clôturé. Fait que je vais mettre en jaune ceux qui sont clôturés. Ensuite, pour la même erreur, mais l'exercice suivant, on sait qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comptabilisé le salaire qui était rattaché à 2007 en 2008 quand il était payé. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont comptabilisé la charge quand c'est payé, puis ils ont crédité la caisse en même temps. Quand c'est payé, on a comptabilisé ça dans l'exercice suivant, celui qui aurait dû être comptabilisé. Fait ils ont comptabilisé ça dans l'exercice suivant, la charge puis le décaissement. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire réellement? Ben, c'est vrai qu'il aurait dû créditer la caisse, mais le salaire il aurait dû être comptabilisé dans l'exercice précédent. Fait que c'est pas débit salaire qu'il fallait faire, c'était vraiment salaire à payer au début. Fait que là, l'ajustement pour faire passer qu'est-ce qu'ils ont fait à gauche vers qu'est-ce qu'ils auraient dû faire à droite, au milieu, excusez.
ben, ils ont crédité la caisse. Il aurait fallu créditer la caisse, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont débité salaire, il ne fallait pas toucher à salaire dans l'extrusion du milieu. Fait qu'on va supprimer ce qu'ils ont fait ici sur salaire. On va le mettre au crédit. Mais là, vu que 31 mars 2008, c'est fermé des livres, on est au 31 mars 2009, on met ça dans R&D. Puis en contrepartie, on regarde, eux, ils ont fait ça ici. Ils n'ont pas débité salaire à payer, mais il faudrait. Fait que ça va être le deuxième élément de l'écriture de correction. Est-ce que vous me suivez? Je sais que je vais un peu vite parce que je voulais voir beaucoup de trucs avec vous, mais ouais. Ok, parfait. Ouais, parce que dans le fond, aujourd'hui, je veux vraiment finir le thème 6, puis je veux vous montrer quand même beaucoup de trucs. Fait que c'est ça. Je vais aller quand même. Je vais garder cette même vitesse-là, puis pour le prochain, je vais vous poser plus de questions. Fait que là, ensuite, super, merci. Fait que ensuite, 31 mars 2008, ben, c'est encore le même principe. Il y avait à la fin de l'exercice, mettons, on va faire semblant que le dernier paiement qu'ils ont fait, c'était, mettons, le 25 mars 2008. Puis là, les journées travaillées par les employés du 26 mars 2008 au 31 mars 2008, ils n'ont pas comptabilisé en salaire à payer, le 900$. Fait ils vont juste le comptabiliser quand il y aura le décaissement durant le prochain exercice. Fait qu'ils n'ont rien fait pour ce salaire à payer-là qui était couru. Il aurait dû comptabiliser un salaire couru du montant de 900. Fait que c'est encore la même correction parce qu'on est dans un exercice fermé. On transforme, on veut amener rien vers ça au milieu. Mais là, ici, salaire, c'est un compte de charge. Puis là, 2008, c'est clôturé. Fait qu'on transforme ça en R&D. Fait que c'est encore la même chose. Puis 900$, 900$. Puis là, même principe avec la flèche, c'est encore relié à la même erreur, mais en 2009. Eux, ils ont comptabilisé le salaire dans l'exercice qui suit. Fait qu'ils ont comptabilisé salaire puis caisse. Comme c'est marqué ici, ils comptabilisent le salaire quand ils sont versés. Fait qu'ils ont comptabilisé la charge quand elle est versée. Mais il faut pas. Fait que 900, 900. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. La charge puis le décaissement dans l'exercice qui suit l'exercice dans lequel il aurait dû être comptabilisé. Puis là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire plus tôt? Ben, il aurait dû supprimer le salaire à payer qui aurait dû être comptabilisé au 31 mars 2008, puis en même temps faire le décaissement. Fait que l'ajustement, ça va être, le 31 mars 2009, c'est un livre qui est ouvert. Fait que là, il faut encore une fois créditer le salaire, mais on ne va pas le transformer en R&D. Vu que c'est pas clôturé, on le laisse en R&D tout simplement. Fait que salaire. Puis, encore une fois, salaire à payer aurait dû être débité, eux, ils ne touchent pas. Fait que c'est le deuxième élément qui aurait dû être dans l'écriture. Pour ajuster. Puis là, on a comptabilisé l'erreur de 2007, de 2008. Puis au 31 mars 2009, ils ont oublié de comptabiliser un salaire couru de 1220. Fait que pour ce salaire-là couru de 1220, ils n'ont rien fait. Ils auraient dû comptabiliser débit salaire, crédit salaire à payer. 1220. 1220. Fait que là, la correction, on se demande est-ce que c'est clôturé ou non. Ben, c'est pas clôturé, on est en 2009. Fait qu'il faut amener rien vers l'écriture du milieu. Fait que c'est tout simplement l'écriture du milieu. On ne transforme pas le salaire en R&D, c'est pas clôturé. Fait que là, on est rendu au plus loin possible. Là. On est au 31 mars 2009, puis la dernière erreur est au 31 mars 2009. On combine toutes les écritures de droite d'ajustement en une seule écriture. Fait que R&D, on va faire en premier, ici, ici, ici. Fait que c'est trois montants-là. On l'a débité, crédité, débité. Ah, fait qu'au final, on l'a plus débité que crédité. Ça va au débit. 900. On passe au prochain. Salaire à payer, crédit. Débit du même montant, il s'annule. Crédit 900. Débit 900, il s'annule. Puis, un dernier salaire à payer, 2220. Fait que ça plus ça, 0. Ça plus ça, 0. Puis là, solde final, c'est crédit, salaire à payer, 1220. Fait que c'est ça qu'on va comptabiliser. Salaire à payer de 1220. Dernière chose, on voit qu'il reste les comptes salaire, crédit, puis salaire, débit. Fait que là, on le débite plus qu'on le crédite. Fait que ça s'en va au débit dans l'écriture de la différence. Fait que ça va être, je vais mettre une autre couleur, ça va être salaire au débit charge de, on l'a débité de 1220, on l'a crédité de 900. Fait qu'au final, il faut le débiter de 320 de plus que crédité. Fait que c'est l'écriture qui corrige le problème numéro 7. Puis là, ça c'est problème numéro 5. Ça, honnêtement, faites pas ça. Mais c'est ça, j'ai marqué la solution. Ben, en fait, j'ai juste pointé la solution. Je l'ai pas vraiment fait.
Mais ce qu'il y a l'affaire, c'est que ça demande beaucoup de travail. Puis vous devez prendre le bénéfice avant impôt de départ. Vous devez prendre en considération toutes les corrections qu'on a faites à chaque exercice, les appliquer au bénéfice avant impôt de chaque exercice. C'est vraiment beaucoup de travail. Puis après ça, vous obtenez le nouveau bénéfice corrigé avant impôt de chaque exercice. Puis là, après ça, ils disent qu'il faut comptabiliser le boni qui doit être 0,5% du bénéfice avant impôt corrigé de chaque exercice, puis qu'on ne l'a jamais fait dans le passé. Fait qu'on trouve c'est quoi le bénéfice corrigé avant impôt de chaque exercice. Puis là, c'est beaucoup de taux de travail. Il faut considérer chaque problème précédent qui a affecté le bénéfice. Savoir c'est quoi le nouveau bénéfice avant impôt. Calculer 0,5% là-dessus. Ça donne les montants à 336, 629, 477. Là, après, on passe à l'écriture aujourd'hui pour comptabiliser les bonis du passé jusqu'à maintenant qui n'ont pas été comptabilisés. Fait que premièrement, le boni de l'exercice en question, il s'en va en charge, on ne le met pas en R&D. Il n'a pas été comptabilisé dans le passé 2007-2008, puis 2009 il est ouvert, fait qu'on ne transforme pas en R&D, fait que charge de boni 477. Puis là, les bonis de 2007 et 2008, ils n'ont pas été comptabilisés. Dans le fond, les bonis n'ont jamais été inscrits ni payés. Fait que là, c'est sûr que si on les avait comptabilisés, c'est des charges, les bonis. Ça aurait fait baisser le résultat net puis le R&D. Fait que ça serait au début les charges de bonis qui auraient dû être comptabilisées en 2007 puis 2008. Fait que 336 plus 629. Puis là, vous n'êtes pas obligé de comprendre à 100%. Je suis juste y aller vite parce que justement, c'est pas tant important. Puis là, qu'est-ce qui resterait au crédit? Ben, ils n'ont jamais été payés, dans le fond, c'est ce que ça dit. Ils n'ont jamais été inscrits, ils n'ont jamais été comptabilisés en charge, ni payés. Fait que ça serait boni à payer en crédit pour le passif du total des bonis qui auraient dû être comptabilisés en 2007, 2008 puis 2009. Fait que ça complète pour le P12. Ok, fait que dans le fond, là, on est rendu 3. Fait que pour la suite, là, je vais vous laisser décider qu'est-ce que vous voulez voir pour que, dans le fond, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous voulez voir par la suite. Fait que les options, ça serait soit qu'on fait le E14, que c'est relié à une révision d'estimation. Il y a le P9, que c'est un changement de méthode comptable sur les produits. Puis, sinon, il y a le P13, ça, je l'ai plus ou moins préparé par contre. Fait que ce serait idéalement soit le P9, le E14, fait que, ou le P13. Fait que je vous laisse décider tout ça. Puis, ouais. Ouais. Ok, c'est bon. Ben, dans le fond, je vais, si vous voulez, je peux le faire rapidement. Puis, je ne vais pas vraiment vous charger sur le temps que ça va prendre. Fait que là, il est 16h50. Oui, bien sûr, c'est vrai. Mais dans le fond, là, je vais. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais vous donner du temps gratuit pour tout ça. Puis, parce que je veux couvrir la matière quand même pour ceux qui vont écouter la vidéo. Fait que là, P11, qu'est-ce qui est important? Mais dans le fond, le E18, c'est le plus important. Ouais. 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 Ouais, exactement. Ils ont même pas mis le E18 qui est selon moi le meilleur. Ça qui est plate. Ouais. Ils ont mis le E15 qu'on l'avait vu. Ça, c'était le changement de méthode des stocks. Le E16, ça, je pense qu'on l'avait vu. Ouais, c'est ça. C'était un changement de méthode d'amortissement des IMO. Là, après ça, on l'a vu ensemble. Fait que ces deux-là, on les a vus. Le P11, on vient de le voir. Le P12, on vient de le voir. Fait que dans le fond, on a tous vu qu'est-ce qui était suggéré. Puis, ouais. Ok, parfait. Mais il y a quelque chose d'important que je pourrais vous montrer maintenant. C'est un bon truc qui peut vraiment sauver du temps puis vous permettre d'avoir la bonne réponse à moins d'efforts. Fait que là, il y a relié au stock, on se rappelle, j'en ai parlé dans la séance. Dans le fond, si mettons le stock de clôture de 2007 qui a été calculé pas correct, puis là, le stock de clôture de 2008 était correct. Si mettons, avec les stocks, ils ont fait une erreur d'évaluation il y a 2 ans, mettons là, on est en 2009. Fait que si, mettons, l'erreur est minimum, v'là 2 ans, avec les stocks. Fait que là, ils ont fait l'erreur au 31 décembre 2007, ils ont mal calculé le stock de clôture. Au 31 décembre 2008, ils ont bien calculé le stock de clôture. Puis là, mettons, au 1er janvier 2009, qui est 2 ans après l'erreur qu'ils ont faite. Fait que
31 décembre 2008, ils ont bien calculé le stock de clôture. 31 décembre 2007, non. Si on est 2 ans ou plus après la date où ils ont mal calculé le stock de clôture, puis que dans l'exercice du milieu, le stock de clôture il a bien été calculé, 2 ans plus tard ou plus, mettons 3, 4, tout ça, on fait aucune écriture de correction. Exactement. Fait que ça, c'est la première chose à savoir sur les stocks. Si on est 2 ans, 2 exercices après l'erreur, puis que si l'exercice du milieu il est bien calculé le stock de clôture, aucune correction à faire. Un autre truc, si mettons, on est avec, là je vais remettre le P11 numéro 1. Fait que là, ouais, ce serait peut-être mieux voir le E18 numéro 5 pour ça. Mais ici, on est au 31 décembre. Non, ok, ça fonctionne. Fait que là, mettons, qu'est-ce qu'on fait? Si, mettons, dans les 2 exercices précédents, il y a eu des erreurs sur les stocks, puis que, en ce moment, on est dans l'exercice qui suit le dernier qui a eu des erreurs. Mettons, au 1er janvier 2009. 2004, excusez. Fait que là, 2002, il y a eu une erreur. 2003, il y a eu une erreur. Dans chacun, le stock de clôture était soit trop élevé ou trop bas. Si on est dans l'écriture, dans l'exercice qui suit celui dans lequel il y a eu une erreur, puis l'autre précédent aussi une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, la seule chose qu'on doit faire pour corriger, au 1er janvier 2004, on regarde uniquement l'exercice précédent. Tu sais, mettons, si ça faisait 10 ans qu'il y avait des erreurs dans les stocks de clôture à chaque exercice, puis le dernier exercice fermé, c'est 31 décembre 2003, puis donc au 1er janvier 2004, la seule chose qu'on a besoin de faire pour corriger les 10 exercices précédents que les stocks étaient mal calculés à la fin, on en regarde uniquement le stock de clôture de l'exercice précédent. Fait que là, l'exercice précédent, ça dit stock au 31 décembre 2003 sont sous-évalués de 19 000. C'est la seule information qu'on a besoin pour corriger les 10 exercices précédents, par exemple. Si mettons, il y aurait juste eu une erreur sur les stocks au 31 décembre 2003, ou qu'il y en ait eu dans tous les exercices qui précèdent, si on est à la journée de l'exercice qui suit, le début de l'exercice qui suit l'erreur, la seule chose qu'on fait, on regarde le stock de clôture du précédent, puis on regarde est-ce qu'il est sous-évalué ou surévalué. Là, ça dit stock au 31 décembre 2003, il est sous-évalué de 19 000. Puis on va pouvoir faire l'écriture ici de correction d'un seul coup. On ferait, du point de vue du 1er janvier 2004, sont sous-évalués de 19 000 le stock de clôture de 2003. Fait qu'il faut que, premièrement, on sait que le stock de clôture, qu'est-ce que ça fait? Ça baisse le coût des ventes puis ça augmente le résultat net. Fait que ça veut dire que le résultat net il est trop bas. Si le stock de clôture avait été plus élevé, le résultat net a été plus élevé. Fait que premièrement, le stock de marchandises au bilan, il serait plus élevé de 19 000 parce que là, ils sont sous-évalués. Puis là, en contrepartie, on sait que si le stock de clôture avait été comptabilisé comme faux, il aurait été 19 000 plus élevé. Donc le résultat net, il aurait été 19 000 plus élevé. Fait que la seule chose qu'on fait, R&D du même montant du côté opposé, 19 000. Fait que c'est ça qui est quand même bien quand on est dans l'exercice qui suit celui qui a eu de l'erreur. Au 1er janvier, mettons, on fait juste regarder le stock de clôture du précédent. Celui du 31 décembre 2002, ça ne change rien parce que dans le fond, l'erreur de 2002 affecte le stock de début de 2003. Fait que dans le fond, ça affecte le stock de fin de 2003. Vu que les stocks, c'est tout le temps relié aux exercices précédents, tu regardes le stock de clôture du dernier exercice, puis ça va donner le montant qui va te permettre de faire l'écriture directement, qui va corriger tous les exercices d'un seul coup. Fait que si on est au 1er janvier 2004, c'est ça l'écriture. Mais là, si on est dans l'exercice qui a eu l'erreur, c'est la même écriture ici. On met stock de marchandises 19 000 puis R&D 19 000 ici. Sauf vu que l'exercice 2003 n'est pas clôturé, la seule chose qu'on fait en plus, c'est vu que 2003 n'est pas clôturé, il faut regarder l'exercice précédent aussi. Puis là, à la fin de l'exercice... Ouais, fait que c'est ça la différence. On va corriger 2002 puis 2003 si on est en 2003. Si on est au début de l'exercice suivant, qui a eu plein d'erreurs à chaque année, on en regarde juste l'année précédente. S'il est sous-évalué ou surévalué, là il était trop bas le stock de clôture, fait que le stock au bilan est trop bas aussi. Puis le R&D, il est trop bas aussi parce que ça aurait fait un meilleur résultat net précédemment si on avait eu un stock de clôture plus élevé. Fait que c'est juste un petit truc pour vous sauver du temps. Si jamais vous voyez ça en examen, qu'il y a des erreurs à chaque année, vous regardez en premier c'est quoi le stock du dernier exercice qui précède la date. Puis ça vous dirait c'est quoi l'écriture à passer directement comme ça ici. Puis ici on est encore dans l'exercice qui a eu une erreur.
Là, ça sera le même début d'écriture ici, stock, puis... non, en fait, ça serait différent. Ça serait différent parce qu'on ferait... Ici, ce serait pas R&D, ça serait stock de produit fini à la fin. Fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'est juste un petit truc comme ça. Puis, ouais. Sinon, honnêtement, moi, je trouve que les stocks, c'est ça qui est le plus difficile à corriger. Fait que, ouais, je sais pas si ça va être à l'examen, mais c'est sûr que ça mélange quand même beaucoup. Comme vous voyez le numéro 1, moi, je trouve que c'est celui qui était le plus difficile à expliquer. Puis aussi, tu sais, en comptabilité, nous autres, au bac, on voit pas vraiment cette écriture de règle-là qu'on voit en cabinet. Puis avec l'inventaire périodique, c'est vraiment comme ça qu'on ajuste la clôture. Puis eux, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on corrige. On utilise SPFD, SPFF. Fait que c'est ça qui mélange un peu, honnêtement. Mais on voit, ouais, en plus, il est recommandé. Fait que c'est ça. Peut-être qu'il est à l'examen, je pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est. Ouais, c'est sûr c'est plus difficile corriger des stocks que corriger, mettons, un salaire qui a été oublié ou genre. C'est comme des intérêts qui ont été comptabilisés dans le mauvais exercice. Tout ça, c'est moins pire. Mais les stocks, ça demande plus de réflexion, tu sais. Que, ouais, c'est pas mal ça.